un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, souffrez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça, c'est la confession si elle n'a pas de Dieu. Amen. La confession. Moi, mon frère a le besoin. Je sais que j'ai la capacité de lui venir en aide, de faire mes désirs, je suis en train de me tromper. Amen. Je suis en train de me tromper. Examinons notre foi. Produit-elle les œuvres? Est-ce que ma foi produit les œuvres? C'est bien beau. Nous sommes dans la réforme. Nous attendons le réveil. Mais en attendant, ce que nous attendons chaque jour, ce que nous écoutons, les enseignements que nous écoutons chaque jour, que faisons-nous de cela? Est-ce que ça nous sert pour grandir? Est-ce que cela, ça nous sert pour que nous croissions dans la connaissance de celui qui nous a créés? Ou parce que nous sommes victimes du crachicot spirituel? Nous mangeons, mais on ne voit pas la vie. La vie ne suit pas. Celui-là qui écoute, qui ne produit pas la vie de conséquence, c'est qu'il y a un problème quelque part. D'où, parfois, il faut s'arrêter, pour s'examiner. Amen. D'où s'arrêter pour s'examiner. La foi sans les yeux, elle est morte. Je vois mon frère dans le besoin, lui fermer mes entrailles. Le Seigneur nous a fait ici à l'amour. À l'amour. C'est le lien de la perfection. L'amour est le lien, le nœud de la perfection. Donc lorsque tu commences à manifester l'amour, c'est en cela que le Seigneur nous appelle. Et soyez parfaits comme mon Père Céleste. Il nous appelle à quoi? Il nous appelle à la perfection. Il nous appelle à la perfection. Dans le standard, nous attend la perfection. C'est sans tache ni ride qui entre au ciel. Amen. Sans tache ni ride. La foi sans les yeux, la connaissance sans la vie ne nous sert à rien. La connaissance sans la vie, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Connaissons un verset de la Bible, vivons le verset là. Amen. Amen. Connaissons un seul verset de la Bible, vivons le verset là. Et cherchons pas à connaître toute la Bible. Si tu ne vas pas vivre, c'est tout. Là, tu as été chercher une condamnation contre toi. Amen. La Bible a dit que pardonne, tu ne pardonnes pas, tu tournes, tu avances. On dit ne calomnie pas, tu calomnies, tu cours, tu parles, ne courons plus. Amen. Ne courons plus pour la connaissance. Ne courons pour produire la vie digne de la repentance. Digne de ceux-là qui sont dans la repentance. Digne de ceux-là qui veulent réformer leur voie. Digne de ceux-là qui veulent réformer leur voie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais laisser la place à notre frère, je vais simplement Bonsoir. Salez-vous alors les uns les autres, les unes les autres. Et si vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas quelqu'un, demandez-lui son prénom. Parce que bientôt il va vous demander, il va pointer quelqu'un et demander si vous connaissez le nom de telle ou telle personne. Il peut avoir une Bible, s'il vous plaît, une Bible. Yes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.
Inclinons la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour tes faveurs, pour ta miséricorde, pour notre vie. Quand nous déclinons au Dieu de gloire, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est toi, Dieu, qui marche devant de nous avec la sanctification. Nous prions au Père de gloire que tu tiens nos cœurs fermes, tiens nos pas fermes dans tes voies, afin que nous n'allions ni à gauche ni à droite. Car nombreux sont les voies au Dieu de gloire que nous empruntons très souvent qui ne sont pas selon ta volonté. Mais tu es toujours là pour nous guider. Seigneur, dans les ténèbres, les ennemis nous combattent. Dans les ténèbres, au Dieu de gloire, on nous regarde pour nous cribler comme de froment. Mais tu es toujours notre bannière et notre protecteur. Car tu es notre Dieu, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur et notre protecteur. Seigneur, nous nous soumettons de tes mains encore ce soir. Nous soumettons nos pensées. Et soumets au Dieu de gloire les pensées de ce peuple. Mes pensées à toi. Afin que tu instigues, Père de gloire, ta volonté. Et que tu institues ta parole dans nos cœurs afin qu'elle règne sur nos cœurs. Dès maintenant et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un a-t-il des questions? Je voudrais parler d'un sujet maintenant un temps soit peu, mais avant cela. Oui, des questions? Oui. Dis mon frère. J'ai suivi ces derniers temps quelques songes, des prophéties qui annoncent des événements désagréables, j'allais dire calamités qui arrivent sur la terre. Oui. Donc j'aimerais poser la question de savoir si sont déjà les signes précurseurs de ce qui est annoncé dans Matthieu chapitre 24 et qui va aller crescendo. Et puis, savoir comment se situer et quelle est la conduite vraiment à tenir dans ce cas-là. Matthieu chapitre 24, notez alors. Avant ça, permettez que je... Où est la femme qui tente de prendre pour le cadeau d'anniversaire de maman Véro là? Elle n'est pas là. Jusqu'à ce que le mois se finisse encore, vous continuez toujours. J'espère qu'elle a fait. Donc, il y a des gens de la France, de l'Allemagne et même de Bonabéry qui ont envoyé un cadeau pour toi, maman. C'est pour toi. C'est intact. Que le Seigneur les bénisse justement. Que le Seigneur les bénisse. Oui, donc ça veut dire même ceux de l'extérieur te considèrent comme leur maman. Et c'est pas terminé. Donc, oui, Matthieu chapitre 24. Notez le Matthieu chapitre 24. On va y arriver maintenant. Mais avant cela, j'ai vu un pays francophone qui a déjà quelques problèmes de conflit avec une tentative de coup d'État, un soulèvement militaire. Je crois que cette fois-ci, c'est mieux qu'il parle comme ça là. Des soulèvements, cette fois-ci armés. Juste pour savoir nous mener, c'est là, ça se prépare. J'ai pas appelé le nom d'un pays. Vous avez, j'ai parlé d'un pays. Oui, j'ai pas demandé de suivre mon regard, je ne regarde pas tant. Je suis en train de regarder, il suit mon regard. Il suit, hein. Maintenant, comme il a dit de suivre comme ça veut dire que c'est. Il suit, s'il suit mon regard, il va tomber sur ta direction. Donc ça veut dire que tu peux suivre Papa Tani, n'est-ce pas? Un pays francophone qui a déjà des conflits avec des soulèvements militaires, cette fois-ci, les militaires qui se lèvent. Est-ce les militaires normaux ou bien c'est un groupe qui est entraîné et posté quelque part? Donc il faut qu'on prie pour ce pays ici parce que c'est déjà très mal comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez compris? Donc vous avez compris. Il faut qu'on prie pour ce pays ici. Ok. La dernière fois, j'en ai parlé de Dieu va effrayer la terre. Et le frère lui pose la question qu'il a suivi ces événements-là par rapport à ces choses-là. Des choses que vous voyez écrites dans les Saintes Écritures, comme dans Matthieu chapitre 24, dans Luc, Luc 21, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 20 à 21, où il dit que la lune va se changer en sang, ainsi de suite. Dieu va effrayer la terre. Mais pour ceux qui sont de l'intérieur, pour ceux qui lisent cette Bible et qui croient à l'auteur de la Bible, il leur est dit de ne pas avoir peur lorsque ces événements arrivent. N'est-ce pas, frère? Il est prévu ici que certaines choses arrivent. Le plus intriguant dans toutes ces histoires, c'est le cas d'Israël que sont de surveiller. C'est Israël. Avec les événements qui te tournent autour. Je vais parler ici de mur de lamentation
que j'avais vu tomber. Et puis, quelqu'un qui était là en train de prophétiser. Et puis, il y avait un petit garçon là-bas qui connaissait bien la Torah avec les choses juives là. Mais quelque chose est sur le point de s'accentuer en Israël. Mais le problème, c'est que le Seigneur nous a dit qu'Israël était le signe des temps. Pas vrai? Par rapport à nous. Alors, ça veut dire que plus Israël est en train de s'accentuer, plus quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de développer des choses sur la terre. Mais les gens semblent ne pas voir cela. On semble ne pas voir que le Seigneur est à l'œuvre. Mais quand il va se lever pour effrayer, mais le frère pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire là? Quelle est notre attitude? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, justement, on voit effectivement que l'époux qui tardait à venir, tous sont à quoi? Endormis. Quand ils sont endormis, il faut qu'il y ait une voix qui dit que réveillez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on va à la rencontre de l'époux? Il faut donc une préparation. Donc c'est la préparation, c'est-à-dire préparez-vous comme le prophète dit dans le livre d'Amos chapitre 4, verset 12, la partie C, que préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Il faut qu'on se prépare à la rencontre de Dieu. Je crois qu'au fur et à mesure, pendant des années, on en a déjà jusqu'à la lit. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut seulement que la pluie qui a été préparée là-bas en haut puisse tomber. Et c'est ça tout simplement qu'il faut. Ça sera de part et d'autre. Dieu va bouleverser la terre avec sa présence. La puissante visitation du Saint-Esprit. De l'autre côté, pendant qu'on sera en train de poser des questions, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Même les dénominations n'en seront pas épargnées. Si on en train de parler, quand on parle de la préparation, Dieu, comme il a ses enfants partout, il va bouleverser pour les sélectionner. Et c'est ça, remarquez, qu'est-ce que notre Seigneur dit? Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Quand ça sera prêt pour la moisson, vous voyez que quand c'est prêt, la moisson c'est on prend pour garder à la maison. Donc c'est le moment de l'enlèvement. Il dit que, ok, j'enverrai les anges. Souvenez-vous d'Ézéchiel que je vous ai donné ici une fois, chapitre 8, 9 et 10. Avant que la détresse n'entre en scène, passe dans la ville et met un sceau sur le front des serviteurs du Seigneur, n'est-ce pas? Ceux qui soupirent. Dieu n'est pas un méchant pour oublier effectivement tous ceux qui ont travaillé avec fidélité et avec intégrité au devant de lui, intercédant et cherchant rigoureusement et de façon perpétuelle sa face. Quand les anges passent, et ils sont là. Quand les anges passent pour mettre le sceau, ils mettent le sceau. Ils mettent le sceau. Quand le moment vient, que vous soyez n'importe où, comme les les deux là, qu'on avait sélectionnés parmi les 70, sont restés dans le camp, ils ont commencé à prophétiser. Ça va se saisir. Donc Dieu va visiter la terre. Non seulement il va visiter la terre, ça c'est pour passer en revue sa troupe, pour les mettre ensemble dans le grenier. De l'autre côté, il va effrayer la terre. Les gens sauront que c'est libre, le bout de tissu, le bout de feuilles que vous voyez là, que celui qui a dicté ça, il est le maître des temps et des circonstances. Et il gouverne sur le royaume de la terre, il bouleverse comme il veut, il introduit qui il veut, il renverse qui il veut. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc c'est le cas d'Israël. En parlant d'Israël, si le Seigneur le permet, ce mois-ci ou bien l'autre mois, nous serons en Israël. Donc il faut qu'on prie pour le cas d'Israël. On va se rendre là-bas pour visiter les frères qui s'y trouvent. Il faut qu'on prie parce que franchement les événements sont laissés préparer en Israël. Des choses se préparent en Israël. Et là, il y a des soulèvements maintenant qui vont aussi naître en Israël pour pouvoir restaurer totalement Jérusalem pour Israël. Et quand ça va arriver, il va falloir maintenant que ceux qui sont dans le dôme de rocher puissent essayer de déguerpir. Et pour qu'ils puissent maintenant, ça se passe qu'il y a un conflit encore qui va s'accentuer. Dieu a positionné déjà ces gens. Donc bientôt le temple va commencer. Le temple commence, ça dit qu'il va falloir qu'on détruise ces vestiges. Comment ça va faire pour être détruit, je n'en sais pas. Mais il y a quelque chose de grandiose qui est en train de se préparer. Mais de notre côté, nous, on doit seulement suivre, écoutez le bruit en haut. On doit seulement suivre ces bruits ici, ces grondements comme ça. Le trône. Ou oui, c'est le trône qui est en train de bouger pour faire laisser couler l'eau, je ne sais pas. Mais il y a un bruit. Vous voyez ça, frère? Préparons-nous. Préparons-nous de façon individuelle, que chacun se prépare. Notez Ézéchiel chapitre 28, le livre des prophètes Ézéchiel. Chapitre 28. Je voudrais parler d'un sujet là où vous faites que je parle dans ces histoires-ci. Donc dans Matthieu chapitre 24, lorsqu'on a posé la question sur le verset 6, lorsque les disciples posent des questions au Seigneur Jésus-Christ par rapport à son avènement avec les signes qui marquent les temps, lorsqu'on lit ça, on ne va toucher là-bas, vous croyez que c'est quelque chose, sont des choses anodines. Mais vous allez voir ces éléments commencer à se multiplier.
Vous vous souvenez, ici en 2016, pendant que nous parlions de notre royaume en nous, j'avais parlé de... Si vous avez des gens aux États-Unis, demandez-le de côté, n'est-ce pas? Notre royaume en nous. Et une fois encore, je t'en ai parlé des gens qui sont des nationalités, qui sont des noirs, mais de continents étrangers se trouvant dans le continent européen. Il y a des lois qui vont sortir, les challenges, les groupes vont se lever pour challenger, pour les pousser à rentrer chez eux. Et ils vont rentrer. Ils vont rentrer en cortège, en grand charter, ils vont venir. Mais ne sachant pas que c'est le Seigneur qui a le vouloir comme ça. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre parce que il faut que Israël retourne chez elle. En plein pied. Il faut que les Africains se réunissent aussi. Il faut que les tentes de Kédar aussi se réunissent. Il faut que les gens, même de Nebajot, vont aussi se réunir. Parce qu'il va piper piper pour que le nombre complet pour lequel Christ est allé à la croix puisse se réunir. C'est pour ça que c'est ça qui est merveilleux. Ce qui est bon, c'est que si tu es du groupe, tu y resteras. Si tu n'es pas du groupe, tu ne resteras pas. C'est-à-dire que ce soit bon, que ce soit mauvais, ça ne dépend pas de quelqu'un. Le sélectionné a sélectionné ses grands. Et il va les parfaire pour les mettre au grenier. D'accord? D'accord, mon cher frère? Amen. Il faut qu'on se prépare. On est en pleine préparation. Donc, de façon individuelle, que chacun prenne soin de sa propre vie. Parce que l'affaire, si c'est individuel. Remarquez bien dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Lorsque les vierges vont se réveiller, souvenez-vous, on dit les vierges se sont réveillées. Vous remarquez? Les vierges sages et les vierges folles se sont réveillées. Donc il y aura un mouvement de réveil, même dans les églises endormies. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais souvenez-vous, ils disent, donnez-nous un peu de votre huile. Ça ne se partage pas. Si tu as ton Saint-Esprit, on peut couper pour donner à quelqu'un. D'accord? Chacun va boire à sa coupe. Vous me suivez, frère? Amen. Ok. Donc, lorsqu'on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ là-bas, dans ce Matthieu 24, verset 6, il a redonné 3 choses. Il dit, première chose, l'apostasie. Vous avez cela? Prenez garde que personne ne vous séduise. L'apostasie. Donc la première chose, c'est l'apostasie. S'il y a un moment phénoménal dans l'histoire de l'Église où il y a l'apostasie à grande échelle, c'est maintenant. N'est-ce pas? Amen. Alors quand l'apostasie est instituée, ça va engendrer dans le trou. Et pourquoi? Parce que le nom du Seigneur est salé, méprisé parmi les hommes. C'est pour ça qu'il va rêver. Un de ces jours, je priais, il a dit, je vais restaurer mon nom. Restaurer mon nom. Au milieu de son peuple, son nom sera puissant. Il va se manifester puissamment. En ce moment-là, vous allez savoir si le Jésus ou le Saint-Esprit qui est venu en vous est noir, blanc ou bien brun. Vous allez ces questionnements-là où on distrait les gens que Jésus est noir, il était blanc, les patriarches étaient noirs, même les anges sont noirs. Vous allez savoir qu'en réalité, quand il guérit, il ne veut pas savoir si tu es noir ou pas, ou blanc. Pas vrai, frère? Donc dans le livre d'Ézéchiel, s'il n'y a plus de questions, j'avance là maintenant dans cette autre direction. Notez, oui mon cher. La question est, je voulais savoir si parmi les croyants, il y a les élus. Il y a les élus et ceux qui sont déjà, qui ont été choisis déjà par Dieu, comme la parole dit avant la création. Vous entendez là-bas? Les hommes ont le problème. Non, on parle doucement. Viens. Comment tu t'appelles? William Axel. William Maxwell. Axel. C'est la première fois que tu viens ici? Ben on arrive, d'accord? Salut le soeur, comme ça, personne ne peut t'effrayer. Comme ça, tu finis de saluer et puis tu vas poser ta question. Je ne sais pas comment vous parlez à voix basse comme ça. Le temps que il salue. Ça va mon cher? Brenda, la soeur Brenda, t'as déjà contacté? On ne t'a pas contacté. Donc, priez pour une nation qui a des conflits africains. Souvenez-vous de cela. En tout cas, il y a un passement, il y a même 3. Comme ça, ça sera bon comme ça. Donc, il parle de 3 nations. Voilà, avec ça, c'est bon? Il y a l'homme de vite t'asseoir. Oui, ta question c'est quoi? Moi, je voudrais savoir si vous entendez? S'il y a deux types de croyants, les élus et ceux qui doivent se battre par eux-mêmes pour être sauvés. Selon la parole de Dieu qui dit que avant la fondation du monde, le Seigneur s'est choisi ses enfants. Tu as lu ça dans la Bible, c'est ce que tu dis là? J'ai lu ça. Mais quand tu dis bon, tu veux que ça soit comment alors? Ça t'a choqué? Non, ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué. Je voulais juste savoir, est-ce que. Parce que après. Ou bien tu veux te rassurer, est-ce que ce que tu as lu là c'est vraiment vrai?
Je crois que c'est vrai, mais quand je lis plus loin encore que il y a des personnes qui n'entreront pas. Tu as toujours dit ça dans la Bible. Bien sûr, c'est dans la Bible. Bon, donc d'un côté, la Bible dit qu'il y a des gens qui sont choisis d'avance. De l'autre côté, il dit que certaines personnes n'entreront pas. Tu veux qu'il fasse quoi qu'il répond à tes questions alors maintenant? Je veux savoir s'il y a je veux savoir un peu ce que c'est que l'élection. Est-ce que si tu es élu, à un moment donné, si tu es dans la faiblesse, si tu as rétrogradé, tu peux t'égarer et pourtant tu as été élu. Oui. Et l'apôtre Paul donc ça veut dire que dit qu'il peut être rejeté, il a peur d'être rejeté. Et plus loin, il dit qu'il a été choisi pour. Depuis le sein maternel. Voilà, pour annoncer l'évangile. Donc je passe. Autrement dit, est-ce qu'un élu peut être perdu? N'est-ce pas? Oui, dans ce sens. Je pose la question autrement. Est-ce qu'un garçon peut devenir une fille? Non, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Mais il y a des gens qui font les transplantations, les transsexuels maintenant, ils s'opèrent, ils injectent des hormones, son corps se développe, jusqu'à ce que vous voyez. Je peux vous montrer la photo d'une fille, mais vous allez voir que c'est une fille très belle, mais c'est un homme. Les Africains. Maintenant, ce n'est pas une fille alors. Donc, tu vois que. C'est une fille qui a été faite par les hommes. Donc finalement, c'est une fille ou c'est pas une fille? Donc, tu ne sais plus comment on peut l'appeler quoi. Autrement dit, est-ce que quelqu'un qui est garçon peut effectivement devenir une fille et vice versa? C'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que même si cette personne se métamorphose physiquement, à l'intérieur, il ne peut pas se métamorphoser, n'est-ce pas? Donc la réalité est tout autre, pas vrai? Non, restons sur toi. Est-ce qu'il y a-t-il une condition pour que tu deviennes une fille? Il n'y a pas de condition, ça ne dépend pas de moi. Ou mieux encore, comment es-tu devenu garçon? C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Maintenant, si tu fais n'importe quoi, comme il a décidé que tu es garçon, est-ce qu'il va changer cela? Non, ça n'a pas changé. Il ne peut pas changer puisque c'est lui, il a décidé que je sois. Comme il a décidé ça, donc rien ne peut changer. Pourtant, malgré qu'il a décidé que tu étais garçon, souvent ça ne va pas te dire que ouais, s'il était devenu une fille, il ne veut pas, ma condition devait être comme ça, parce que les femmes, on leur donne seulement la nourriture. Maintenant, c'est moi qui dois me battre pour manger, pas vrai? Quand il souffle, il dit que merci, les femmes sont bien. Hein, mon cher? N'est-ce pas? Hein? Alors maintenant, quand tu te bats ainsi, et que Dieu ne peut pas changer ça, malgré que tu pêches contre lui, n'importe comment, il ne change pas la condition de garçon. Puis il va dans la Bible, il dit que même les cheveux de ta tête sont tous comptés. S'il a compté tes cheveux, prends soin pourquoi. Et tu fais n'importe quoi, il ne change pas. Pas vrai? C'est l'élection. Donc il y a une question par rapport à ton âme alors qui change. Y a-t-il dans la Bible un verset qui dit qu'un élu pourra être perdu? N'a-t-il pas dit qu'il fera tout pour que tous les élus entrent? N'a-t-il pas plutôt dit qu'à cause des élus même que les éléments seront abrégés? Parce que si ce n'était pas à cause de ça, personne ne serait sauvé. Pas vrai? C'est vrai, mais je suis un peu troublé avec ce que l'apôtre lui-même dit. Quand il dit qu'il a peur d'être lui-même rejeté à la fin. Ouvre, c'est dans quel passage déjà? J'ai lu ça. Ouais, c'est à lui que je parle, je sais pourquoi. Non, je n'ai pas mémorisé le passage, mais j'ai lu. Demande-le à ton voisin, demande-lui où ça se trouve. Choisis quelqu'un, tu le demandes. Et comme ça, on lit, d'accord? Donc, ouvrons donc 1 Corinthiens chapitre 9, rapidement, et puis je vais vous le faire. Fais l'effort pour qu'il voie cela, d'accord? Attends, tu peux nous lire ça? Hein? Verset 24 de 1 Corinthiens 9. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. Non, le problème c'est que ça commence avec mais. Commence à partir du verset 24. D'accord? On va aller doucement. Allons-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? On va s'arrêter d'abord là-bas. Tu as entendu ce qu'il a dit de mettre là en place, n'est-ce pas? Donc, ici, il parlait parce que au temps de l'apôtre Paul, il y avait ce qu'on appelle les Jeux olympiques que vous avez maintenant là. Pour qu'on puisse être dans le stade pour commencer à courir, il faut déjà que tu sois qualifié à courir. Maintenant, quand on est dans le stade, ça veut dire qu'on est parmi les athlètes.
c'est pas tout le monde qui est dans le stade, il y a des gens qui sont spectateurs. Mais ceux qui partent pour la compétition ont parcouru des chemins pour y arriver. N'est-ce pas? Et donc, l'enjeu maintenant, l'enjeu qu'on est dans le stade, c'est le trophée. L'enjeu dans le stade, c'est le trophée. Quand on est hors du stade, l'enjeu, c'est comment on fait pour participer, pour être parmi les participants. D'accord? Et donc maintenant, si on est parmi les volets, on joue au volley ou bien au foot, on joue des compétitions, on compétit pour pouvoir se qualifier à entrer au stade par rapport aux Jeux Olympiques. Pas vrai? Il y a des gens qui peuvent être bons et puis peut-être par méforme, on les disqualifie. Ceux-là, on voit maintenant comme les spectateurs. Pourtant, ils sont des joueurs, ils ont qualité comme joueurs pour faire dans telle ou telle discipline. Mais ils ne participeront pas à la coupe. Pas vrai? Parce que là, c'est tout dans la compétition pour donner les médailles et telle ceci. Donc, on va ici dans le stade pour aller concourir pour une médaille. Vous avez la différence. J'espère que tout le monde comprend. Vous avez la différence. Au préalable, il y a un match pour qualifier, pour aller participer. Puis, quand on est dans le stade, le but, c'est le trophée. Le but, c'est les médailles. C'est important pour la suite. Allons-y. Courez de manière à le remporter. Stop. Donc, ça veut dire que ceux à qui on a donné l'ordre de courir, c'est tout dans le stade. Vous suivez, n'est-ce pas? Il dit, ne savez-vous pas, vous, ne savez-vous pas que ceux qui combattent dans le stade, ou courent dans le stade, courent et qu'un seul remporte le prix? Puis il dit à ceux-ci maintenant, parce qu'il a de prendre ces choses physiques pour expliquer à ceux qui sont spirituels. Il dit, enfin, vous donc courez. Ceux-ci ne se qualifient pas pour entrer au stade, pas vrai? Donc ils sont où? Au stade déjà. Donc ils sont dans le stade pour concourir. À la différence maintenant que ce n'est plus le stade physique comme pour Olympe. Ils courent un style de jeu. Donc ils sont parmi les concurrents. Or, pendant qu'ils sont parmi les concurrents, sous nous la similitude, il y a d'autres personnes qui sont des spectateurs dehors, qui ne sont pas dans cette course-là. Ils s'adressent maintenant à qui ici? Ils s'adressent maintenant à qui? Ils s'adressent maintenant à qui? Et là maintenant, ils s'adressent à qui? Courez maintenant. C'est à qui ils s'adressent? Ils s'adressent à qui? Ils s'adressent donc à qui? C'est-à-dire à nous, les chrétiens. Parce qu'il y a ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas de chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas de chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens sont à l'extérieur. Donc ça veut dire que les chrétiens sont dans une course. D'accord? Mais la question maintenant, c'est comment donc devient-on chrétien? Parce qu'il y a une marge de qualification pour le cas de physique qu'il faut qualifier pour être dans le stade parmi les concurrents, comme on a vu. Alors ceux-ci ont déjà traversé une étape qui les met dans une course. Ceux à qui l'on a dit, courez donc de manière à remporter le prix. D'accord? La Bible parle du prix de la vocation céleste. Donc il y a quelque chose, une rémunération par la suite. Il n'est pas question ici du salut. C'est ça le vrai problème. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc là, il ne se trouve pas du salut. Le problème du salut ne se pose pas. Parce que ceux qui sont ici sont qualifiés déjà. Vous voyez? Et il n'est pas question de courir ici comme si on courait derrière le salut. Ça deviendrait maintenant une œuvre. Or, le salut est donné gratuitement. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on lit les Saintes Écritures. Sinon, vous allez lire ça en français et puis comprendre qu'il en a dit une chose alors que ce n'est pas ça qu'il en a dit. Comme il dit, comme on voit tout à l'heure, qu'il traite durement mon corps, de peur aussi d'être rejeté. N'est-ce pas? Et je cours vers le but pour pouvoir remporter le prix. On va voir de quoi il est question. D'accord? Alors, je continue dans la lecture. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Puis maintenant, il va revenir de l'autre côté. Allons-y. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà. Vous voyez que clairement ici, il parle de couronne. Amen. Il ne parle pas du salut. Donc, nous, ce que nous faisons, nous nous abstenons. Vous faites le jeûne et autres. Maintenant, regardez. Christ est mort à la croix, pas vrai? A-t-il payé pour nos péchés? Lesquels des péchés a-t-il payé? Pour lesquels il est allé à la croix? Un. Allons-y. Tout le péché. C'est-à-dire quoi? Un. Passé. Et. Alors maintenant, si Christ a payé pour mes péchés quand je n'étais pas conscient, et pour ce que je vais commettre maintenant dans quelques secondes, et pour ce qu'il va commettre jusque dans l'éternité si je reste sur la terre, devrais-je encore pécher en disant, ah, comme il a péché, de toute façon, il continue à pécher? C'est ça justement, c'est derrière ces choses que dépend la couronne. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans le livre des Titres, chapitre 2, versets 11 à 13, il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous apprend, la grâce nous apprend à quoi? À renoncer. Donc, plus on connaît cela, on dit, je cours plus dans la sainteté. Vous voyez? Elle nous apprend à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre
dans ce siècle présent quoi? Selon la piété. En attendant quoi? La glorieuse, la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux. Alors donc, vous voyez effectivement que la grâce qui est la source par laquelle les hommes sont sauvés, quand les hommes sont sauvés, ils ont un style de vie à mener. Dans ce style de vie, donc, on a donc la marche et la cause. Mais au préalable, il y a l'entrée en matière. C'est-à-dire que préalablement. Donc, l'histoire du salut, il faut que chaque fois quand vous voulez parler de ces choses-là, il faut que vous vous arrêtez d'abord, vous méditez. Il y a un moment du salut. Et puis, l'après-salut, c'est une autre chose. Vous me suivez? Amen. Le salut, est octroyé. Parce que le salut, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le salut. Donc, quand vous avez, maintenant, les gens, ils disent par exemple que vous pouvez perdre le salut si vous ne perdez pas. C'est pour ça que je pose la question en prenant des choses simples. Quelle est la condition pour que tu ne sois plus un homme? Il n'y a pas de condition. Même si on te castre maintenant, tu es quand même un homme. Tu vois cela? Alors, quelle est la condition pour que tu perdes le salut? Ok, maintenant, la question, il faut qu'on rentre dans la pensée de Dieu. Comment lui, il fait pour sauver? Est-ce qu'il te sauve spontanément ou bien il te sauve périodiquement? Si Dieu sauve périodiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais mal, il te sauve. Demain tu fais mal, tu fais bien aujourd'hui, il te sauve. Demain tu fais mal, il ne te sauve pas. Le salut n'est pas accessible par la grâce. Ce sera par les œuvres que tu fais. Vous m'avez suivi? Donc en réalité, personne n'est sauvé et n'a jamais été sauvé parce qu'il a fait quelque chose de bien devant le Seigneur. C'est en cela que réside justement la grâce. Et là également reste justement la souveraineté de Dieu de choisir sans que ça ne dépende de personne, mais sauf de lui. Dites-moi ce que vous avez fait vous avez mérité quoi pour être sauvé? Vous me suivez, n'est-ce pas? Personne n'a jamais rien fait de bon pour être sauvé. Personne n'a jamais... Et si vous comprenez ça de ce côté de sauver, même ceux qui sont perdus et qui vont se perdre, n'ont jamais rien fait pour mériter de se perdre. Parce que j'ai aimé Jacob et j'ai choisi, j'ai haï Ésaü. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait l'un et l'autre? Qu'est-ce que Jacob a fait pour être aimé? Qu'est-ce que Ésaü a fait pour être haï? Rien. On dit donc, pour que ça dépende de celui qui choisit, sans que ça ne dépende pas de nos variations de température et de pression. Alors, lorsqu'on dit salut, pas salut qu'on salue avec la main là, où on dit bonjour. Salut, c'est-à-dire que l'octroi de la grâce de la vie éternelle à quelqu'un qui se mourait dans le feu. La question c'est, quand Dieu donne, peut-il le retirer? Non. Ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Parce que, avant qu'il ne donne, avant qu'il vienne de nous côté, tu as la vie éternelle. Depuis le passé, il t'a sondé, choisi, il a copié, nettoyé dans ta vie, et le moment venu, il te donne. Donc il n'est pas comme un homme qui va dire, hier j'avais promis de te donner la vie éternelle, mais tu m'as déçu. Tu es un garçon têtu, je ne te donne plus. Ou mieux encore, il te donne, demain tu fais des choses mauvaises, il dit que non, donne-moi ma vie éternelle que tu avais donnée, rembourse-moi. C'est pas comme ça, c'est pas la manière de Dieu de fonctionner. Comme il connaît ta fin avant le commencement, il prédestine donc ta marche. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Je crois que c'est choquant comme vérité lorsque vous vous trouvez effectivement que vous êtes prisonnier de la volonté de Dieu. Prisonnier tout simplement de la marche et des choix de Dieu. Mais tant qu'on est sur le plan charnel, vous ne verrez pas cela, vous ne verrez pas cela. Mais quand vous êtes sur le plan spirituel, vous comprendrez que tout est seulement en ordre. Soit ce qui est mauvais, soit ce qui est bien. Quand c'est sur le plan spirituel, c'est à partir du plan spirituel que vous observez. Et puis vous posez tout simplement la question, ok, quel est le but de Dieu de positionner la terre dans le vide? Quel est son but? De positionner la terre dans le vide qui commence à faire des rotations. Quel est le but d'avoir créé des amas, toutes ces choses dans le firmament? Quel est le but d'avoir créé? Et la Bible déclare qu'il les connaît, il les appelle toutes par leur nom, toute leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Qu'est-ce que Dieu s'intéresse à une étoile qui est dans le ciel, qui est de brûler, qui chauffe, qui parcourt la terre? Quel est son but là, d'avoir fait cela? Il a un but derrière. Et maintenant, il se concentre sur nous, il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Et Jésus dit, lorsque vous lancez le caillou pour tuer un oiseau, pas un seul ne tombe à terre. Écoutez bien cela, si c'est là la volonté de Dieu. Donc, parmi les groupes d'oiseaux, quand tu lances le caillou, Dieu choisit le caillou qui va tuer quel oiseau. Et c'est pourquoi il a dit que cet oiseau-ci, sa fin de vie, c'est maintenant. Donc, même le moustique, pour qu'il vienne te sucer, il faut la volonté de Dieu pour qu'il suce ton sang.
Donc tu vois que même le palu même peut rester, frère. Vous dormez, la mousse dit, oh, tu fais quoi, tu ne sais pas que c'est des décisions, tu tapes comme ça là. Même votre main, pour que ça ne pas taper le moustique et tuer le moustique, il faut que Dieu accorde. C'est Jésus, c'est Jésus qui a dit. Il dit, ne vend-on pas 5 passereaux pour un sou, et cependant, il n'en tombe pas quoi? Un seul, si c'est la volonté de... Vous connaissez le demandement, non? Demandement, vous appelez. Quand vous faites comme ça pour voir un troupe d'oiseaux, vous savez que comme c'est un troupe, si un caillou par là, ça va viser, non? Mais le Seigneur peut faire esquiver ces cailloux à tout ce groupe d'oiseaux. Et quand ça tombe, vous savez, quand on était petit, on fait comme ça, tombe. On part, on allume le feu. Nous, on a mangé les choses si bien. Vous êtes content avec les petits pieds d'oiseaux comme ça, vous mangez comme ça. Parce que toi, tu as fait ça aussi. Amen, amen. Et bien, vous voyez un petit oiseau, quand vous brûlez, on met le bâton dans le bâton là, on met, c'est même pas cuit, on marche jusqu'à ce que les mollets font mal là avec les oiseaux. Maintenant, vous lisez la Bible, Dieu dit que, en fait, c'est même l'oiseau là qui t'avait donné pour que tu fasses l'expérience. C'est lui, c'était sa volonté. Sinon, tu ne tuerais pas un seul oiseau. Donc, le problème de salut, il faut faire attention. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils lisent ces paroles, ces trucs de l'apôtre Paul, et je vais vous parler, je ne sais pas quel moment Dieu va permettre qu'il enseigne cela, les pieds d'achoppement. Ça fait partie des pieds d'achoppement de la Bible avec Hébreu, où il dit qu'il est impossible pour ceux qui ont goûté au don céleste d'être. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Alors, donc, on va toucher ça là, on va voir les pieds d'achoppement. Alors, remarquez, quand on lit ceci, on ne comprend pas. On a comme l'impression que l'apôtre Paul dit que non. Il peut prêcher comme ça aux autres, après, il jours, Dieu lui dit que toi, va en enfer. Donc, celui qu'il avait élu avant la fondation du monde. Et que lorsqu'il a été crucifié, Christ a été crucifié avec lui. Il est ressuscité, Et la Bible déclare que celui qui est mort par la mort de Christ, est ressuscité avec Christ, il ne peut plus voir la mort. Vous voyez qu'il y a contradiction, pas vrai? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Donc ça dit qu'il s'est identifié. Quand Christ allait à la croix, il est allé à la croix avec tous ceux pour qui il est mort. Sans exception. Et comme il est mort, il a payé le salaire par rapport au péché de tous ceux-là. C'est pour ça qu'il a réglé le compte. Et donc, comment donc la mort aura encore réclamé un de ces membres-là? Comment? Il dit bien c'est sur le plan physique que nous avons ces ambiguïtés, c'est parce que les événements nous arrivent qui sont contre à nos expectations, qui sont contre à nos volontés, contre à nos plans que nous avons sur la terre. Mais vous êtes sur le plan spirituel, vous comprenez que tout est en ordre. Tout est en ordre. Et quand tout est en ordre, vous restez tout simplement, vous comprenez que la reste, ce qui vous reste comme responsabilité, c'est de le louer et de le célébrer. Quand vous ne connaissez pas ça, on m'a dit, quand quelque chose est là, vous avez le feu à gauche, feu à droite. Bon, et ce qui vient sur la tête que je ne vois pas, tu fais comment? Lorsque vous êtes dans les louanges, en adorant ainsi, en le célébrant de tout votre cœur, vous êtes transporté devant le trône. Quand vous êtes transporté devant le trône et que vous êtes focalisé sur le trône, comme il a dit, il y a les deux cas fixés sur Jésus, vous remarquez que si vous êtes focalisé sur Jésus et que lui est au-devant de vous, c'est lui qui regarde vos intérêts. Celui qui regarde vos obstacles, celui qui regarde ce qui est derrière vous. Si je suis comme ça, le Seigneur n'est pas ici. Je me concentre là sur lui et dis, oh Seigneur, je t'aime. Quand quelqu'un est comme ça, celui qui veut ce que je suis derrière moi, pas vrai? J'aurai le regard sur vous. A-t-il dit cela? Je verrai sur vous. Alors, je continue ici. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Stop. Qui parle ici maintenant? Il parle maintenant de lui, pas vrai? Il dit qu'il court. Il est aussi dans le stade, pas vrai? Il n'est pas comme en avant. Alors, c'est dans notre pays seulement qu'on dit que l'important était chaque fois qu'on parle à un couple, quand on va dans un pot quel couple, on dit que quand ça finit, on dit que l'important était de participer. Ça veut dire que vous allez dans une compétition où tous les pays vont se réunir. Donc, ça veut dire que le jour qui peut faire une préparation. Il dit tape le ballon, il tape. On fait des entraînements, on prend l'argent, tu peux dormir chez toi. Quand tu dors ça, ton rêve c'est qu'il m'avait seulement participé. Oui, c'est que c'est malheureux, pas vrai? Il part en aventure. Vous attendez qu'on va toucher le cadre chrétien maintenant par rapport à l'implication de ce qu'il en a dit. Alors maintenant, vous dites, ok, les Lions de table, ils vont aller participer aux Jeux olympiques ou bien n'importe quoi. En partant, ils se reconnaissent qu'il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a les grandes nations, la France. Il dit non. Et c'est devenu tellement terrible que c'est quand même curieux cette histoire-ci. Bon, on a 11 joueurs. Chaque équipe a 11 joueurs. Chaque personne a le ballon. Chaque personne a le truc.
Eux, chez eux-mêmes, je parle des Africains, ils ont même les mountains. Vous appelez ces choses rouges qu'on joue au ballon en main. Le PS-ball. Tu as joué. Tu connais ça? Même d'autres domaines aussi, mais jusqu'à une gagne jamais la Coupe du Monde. Donc quand les gens vont, il y a 11 équipes, 42 équipes, 32 équipes, 24, ils jouent. Chaque fois quand ils viennent, ils font les entraînements. Vous savez ce qui se passe? Le palmarès, c'est que les meilleurs africains sont arrivés en quart de finale. Donc leur trophée, c'est au quart de finale. Donc quand ils partent, ils disent, et vous voyez même, on fait même le commentaire, qu'on va voir quelle équipe, parmi les équipes là, qui peuvent arriver au quart de finale. On ne dit pas qui peut remporter. Il n'y a jamais de débat que quelle équipe africaine qui peut remporter la Coupe du Monde. C'est que qui va arriver aussi au quart de finale. N'en parlons pas au demi-finale. Vous voyez? Quel est le problème ici? Pourtant, c'est un ballon qu'on doit mettre là. Quel est le problème? C'est la mentalité et la préparation. La mentalité et la préparation. Lorsque vous allez en Europe et que vous voyez que les enfants, comme notre garçon ici, l'âge de 2 ans, ils ont des stades qui sont pour nous ici. Pour les enfants comme ça, dans leur quartier, ils ont des stades bien pelousés. Chez nous ici, regardez mon hôtel avec comment c'est tordu là-bas. On jouait les petits goals. Tu bottes en bottant le ballon, tu bottes la bouteille qui est dans le sol. Vous voyez les enfants comme ça, on leur apprend l'auto-école, les choses, comment traverser. Ils ont leur vélo à faire les compétitions. On les apprend. On leur apprend cela dans le stade. Chaque personne a son atelier, il travaille. Il travaille comme ça, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. À 17 ans, vous savez que pour nous ici, 17 ans, quand vous voyez les gens 17 ans en club, vous voyez qu'ils ont les veines aux pieds. 17 ans chez les Africains, c'est qu'ils grandissent. Quand ils ont 34 ans, ils coupent ça en deux. Oui. Et quand vous voyez maintenant qu'ils viennent jouer avec les enfants, et malgré les forces, quand les enfants, justement, comme ils sont remplis de compétition, quand on va courir 2 fois, les pères sont fatigués. Vous voyez cela? Parce que son âge c'est 17 ans. Vous voyez un joueur dit qu'il a 17 ans, son enfant a 24 ans. Donc tu es un joueur, tu as 17 ans, ton enfant a 24 ans. Et ça, voilà. Et donc, ces enfants, s'ils grandissent dans la compétition, ils grandissent. À 17 ans, ils sont dans un groupe. À 18 ans, on les fait transporter de l'autre côté. Ouais, n'est-ce pas? Donc, ils sont habitués à la compétition. Ils connaissent le stade. Notre stade ici, c'est que tu attends le ballon, ça peut être quitté ici. Tu respectes le ballon ici. Ça frappe par là-bas, ça part par là-bas. Parce que le stade n'est pas normal. Et donc, toi, tu finis le jeu comme ça. Tu veux venir jouer sur un bon stade comme celui-là, le jour de la compétition. Il y a de quoi tu vas dire justement que l'essentiel était de quoi? De participer. Ils sont dans des conditions de travail, dans les conditions, ils sont habitués à la compétition. Chez nous donc, à contrario, vous allez voir que habitués à la fraude. Vous allez voir quelqu'un qui a 4 passeports. Et c'est toujours les dirigeants qui font pour eux. Quand on cherche quelqu'un de 22 ans, tu as quel âge? Il dit 25. Il dit que non, je viens, tu as 22 ans. Vous arrivez à l'aéroport, le joueur, vous lui posez la question, quel est ton nom? Il réfléchit maintenant que mon nom, c'était quoi encore? C'est l'entraîneur qui lui fournit son nom. Vous voyez les gens qui partent pour la compétition. Après, quand il finit, il rentre. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Non, nous avons participé. Quand ça ne va pas, on va faire mieux que nous, le Cameroun. Nous avons gagné, sont arrivés plus loin que le Nigeria. Dans leur compétition, c'était entre eux comme ça là. Mais Paul dit, quand lui est dans le stade, il n'y va pas pour quoi? Pour l'aventure. Ça veut dire qu'il a l'attitude du premier. Quand il est dans le stade, regardez-vous à l'esprit maintenant les stades de compétition. Quand il est il veut faire le meilleur. Il donne le maximum de lui-même. Il se dit, la médaille, puisqu'on donne la médaille d'or au premier, je dois avoir la médaille d'or. Ce qu'il en est. Alors quelqu'un peut dire ici, vous lavez même seulement avec l'eau du robinet. Quand l'eau verse votre visage, vous avez le vertige. Parce que vous croyez que vous pouvez noyer même avec l'eau du robinet. Et puis vous dites que vous allez faire une compétition de natation avec Michael Phelps. Quelqu'un qui passe 365 jours à faire des plongeons, à rester sur l'eau, garder comment les techniques pour garder la respiration. Et toi, quand tu mets seulement ton visage dans le seau, il peut mourir. Et puis quand on va faire la compétition, tu dis qu'il m'a fait faire fusion. Tu crois que c'est la force. Que regardez le muscle. Regardez les muscles. Quand tu vas plonger dans l'eau, tu vas lever la main comme on te chercher dans l'eau. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que Michael Phelps fait? Il a laissé tout ce qu'il avait à faire. Il laisse la jouissance, le temps à perdre, les commentaires. Chaque jour, il est dans la télé. Quand il sort le matin,
il prend sa voiture, il garde dehors, il entre dans la télé, il s'enferme là-bas, il s'entraîne dans la compétition pour que le jour que la compétition va venir, qu'il soit prêt pour la compétition. Et pas étonnant qu'il part au 100 mètres, nage libre, il prend la médaille. Parce que vous êtes non, pendant que tu allais vendre là, à Mopi, il t'a de s'entraîner. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors Paul dit ici qu'il va dans la compétition, pas comme il partait à l'aventure. C'est-à-dire que pour l'apôtre Paul, si l'apôtre Paul était en train de Camerounais, il devait prendre les joueurs camerounais, les gifler un à un. Parce qu'il dit que vous venez en avant, en aventure. On va pour gagner. Personne ne dit que, même les ministres font des conférences, ils disent que qu'est-ce qu'il y a que nous promettons une bonne participation au cours du mois. Ce qu'ils promettent, il dit nous promettons une bonne participation. Donc, une participation honorable. C'est-à-dire que le Cameroun arrive en quart de finale. Et ils font la compréhension parce qu'ils disent ça aux Camerounais. C'est-à-dire que, comme on parle là, n'attendez pas la coupe. Non, nous allons faire quand même défendre la couleur. Vous avez vu une conférence de presse où on dit que le Cameroun part pour remporter la Coupe du Monde. En attendant aussi, justement, comme on a prévu une piètre participation, vous attendez là-bas, en attendant. Pas étonnant que personne n'est déçu. Vous voyez, personne n'est déçu. D'autres personnes prennent leur poste de télévision, ils partent suivre plutôt à côté des hôpitaux. Parce qu'ils disent que le Cameroun, on ne sait jamais, ils vont nous arrêter pour nous arrêter. Mais d'autres personnes ils sont habitués. Comme le Brésil, on vient, on sait effectivement qu'on l'attend en finale. Tout le monde l'attend. Juste parce que quand même l'adversaire, quand il voit l'adversaire, il dit que non, je suis censé te laisser passer. Que tu partes en finale. Pourtant, c'est le même ballon qu'on tourne. Vous êtes 11, ils sont 11. Ils ont une seule tête, vous avez une seule tête. Vous avez même l'ingrimba chez vous. Entre l'ingrimba que l'équipe fait, chaque enfant encore avec son ingrimba, c'est-à-dire les fétiches. Chaque personne va dormir dans son propre cimetière. D'autres vont en pleine compétition. Tout ça pour aller gagner, mais ils participent jusqu'en quart de finale au maximum. Mais pour l'apôtre, pour lui, il dit, il ne vient pas en aventure. Donc il n'est pas pour participer. Et donc, s'il veut faire une compétition comme ça, il faut qu'il prenne en compte, par exemple, des éventuelles blessures qui puissent arriver, des ruptures, des ligaments, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il s'est préparé en avance, que rien ne doit lui faire obstacle pour qu'il puisse arriver à la première marche du podium. Pas vrai? Pourquoi tu as continué la lecture? Il dit, je frappe, non pas comme battant de l'air. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, frère? Parler des grands frères sans savoir. Vous le voyez à l'œuvre alors qu'il est en train de prêcher. Il dit qu'il frappe, non pas comme battant de l'air. Continuons, frère. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, Oui. de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous y voilà. Donc, tu vois que c'était nécessaire qu'on explique donc tout ceci pour qu'on y arrive là-bas, non? Pourquoi être durement sur son corps? Ne pas juste participer. Comment, frère? Ne pas juste participer. Justement, c'est ce que les lions indomptables font. Les lions indomptables. Ils parlent pour être domptés. C'est ce qu'on avait dit aux Africains. Que quoi, frère? Celui qui a créé les Jeux Olympiques. Ils avaient dit quoi? Que c'était pas pour les Africains. Oui, l'essentiel c'est de participer. Oh. Donc quand on parle des Olympiques, est-ce que dans le panthéon il y avait les dieux africains dedans? C'est les Africains qui forcent pour aller chez les divinités autrichiennes, n'est-ce pas? Alors donc l'apôtre Paul donc dit, comme il va dans la course là, il faut qu'il traite durement son corps pour qu'à la fin là-bas, qu'il ne soit pas rejeté, que lorsqu'on entre dans le courant, qu'il ne soit pas parmi. D'accord? Au préalable, il est sauvé, pas vrai? Donc il n'est pas question ici du salut. Pour ce qui est donc du choix de Dieu, Dieu a choisi que tu seras homme. Tu ne peux rien y faire. Dieu a choisi que telle sera une fille. Tu ne peux rien y faire. Maintenant, quand vous prenez le cas de Pharaon qui a résisté avec Moïse, là, quand vous voyez, quand il est né, vous pensez que quand il courait dans la boue là, comme ça là, il savait qu'il devait être au trône. Mais c'est Dieu qui nous donne le renseignement que j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit élevé et publié par toute la terre. Pas vrai? Est-ce que Dieu sur la terre a dit, à ce moment-là, quand il a grandi, Dieu dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Celui-ci sera Pharaon, c'est ça? Non. À quel moment il a choisi? Pour la fondation. Parce qu'en réalité, le plan du monde, au milieu de l'univers, le plan suit seulement son cours depuis. Ça suppose que, regardez par exemple dans votre livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 8, la Bible déclare, tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, adoreront la bête. Pas vrai? Donc ils vont prendre la marque de la bête. Mais on a donné le renseignement pour un groupe de personnes qui seront là, sur la terre à ce moment-là. Mais la personne qui en a décrit n'est pas au courant. Mais le Saint-Esprit qui en a dit connaît individuellement chacune des personnes qui va prendre cette marque, bien que les personnes ne soient pas encore nées.
Pas vrai? Quand Jésus a choisi les apôtres, sous les Luc chapitre 6, verset 12 et suivant, lorsqu'il est descendu dans la montagne, alors qu'il était en train de prier, quand il est descendu en choisissant les 12 apôtres qu'il devait appeler, avant qu'il ait choisi Judas, il ne connaissait pas. Hein? Donc quand il dort comme ça, il sait que Judas va le trahir. Il dort, il sait que Judas n'est pas un être humain normal. C'est un démon. Il dort avec lui. Il donne même l'argent, il dit, le ministère des Finances, c'est toi. Judas savait-il qu'il devait faire ça? Jésus, lui, il savait. Ou encore, quand Dieu a créé Lucifer pour la première fois, ça veut dire que Lucifer devait faire tomber de l'humanité. Donc c'est Dieu qui est coupable, pas Lucifer. Donc c'est Dieu qui est coupable. Pas vrai, frère? Sous le rapport du mal, c'est lui. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Le frère s'est dit qu'il ne veut pas participer au blasphème. Oui, c'est pour ça que vous voyez quand les gens se fâchent dans le monde, ils disent que mais Dieu lui-même, vous dites que Dieu est puissant, dit oui. Ça dépasse l'entendement. Parce qu'en réalité, vous arrivez souvent au niveau où vous comprenez que c'est le plan de Dieu que tout fonctionne ainsi. Parce que vous dites, qui est le créateur? Vous dites, tout le monde est d'accord que personne n'a jamais rien créé en dehors de Dieu. La première créature qui nous a créé, comment il s'appelle? Lucifer. Bon, quand Dieu, avant de le créer, savait-il qu'il devrait faire tout ce qu'il a fait? Oui. Et il savait, il a quand même créé. Oui. C'est celui le problème. C'est pas Lucifer le problème, pas vrai, frère? Voilà, c'est lui. Alors quand c'est lui le problème, quel est le problème maintenant avec lui-même Dieu? Lui-même, le vrai problème c'est que ce n'est même pas un problème. C'est que c'est un plan. Voilà. Donc finalement, il n'est même pas coupable. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc quelqu'un a fait son plan, il a fait son truc, sa construction. Tu veux commencer à dire pourquoi tu as mis la peinture rouge? Quel est ton problème? C'est son problème à lui. Il a dit que je vais choisir quelqu'un qui va faire tel problème. Après, il va faire tel problème. Je vais susciter telle personne, telle chose. Et voici la fin de la chose. Il tourne son style de film. Et son film doit suivre ce scénario. Donc, si tu restes comme tu dis, je suis un critique du film, peut-être en critiquant, quand tu es parmi le. Tu es dans le forum. On avance là, frère. C'est compris? Tu as bien compris, n'est-ce pas? Des questions? Oui, mon cher. Une question, je continue dans le même sens. Oui. Par rapport à cela, il y a certains versets tels que Exode 32, Oui. où Moïse est intercédé par rapport au peuple. Il dit que si tu ne veux parler mon nom du livre de la vie, Dieu lui répond en disant que c'est ceux qui ont péché qui l'enlèveront. Et peut-être aussi dans Hébreux 10, il y a un passage qui dit ceux qui ont goûté une fois le plaisir, c'était ça, tu ne te passes pas attentif. oui, non pas cela, c'est qu'il dit que si quelqu'un pêche volontairement, après tu vas connaître les sacrifices pour le péché. Et dans Apocalypse 2 et 3, il y a certains versets. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces versets? Lorsqu'on va parler des pieds d'achèvement, on va toucher tous ces passages. Mais restons sur le premier que tu as cité, Exode chapitre 32. Quand Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi. Toi, tu as péché contre Dieu. Hein, frère? S'il y a une seule personne qui n'a jamais péché contre Dieu. S'il m'en donne une. Le frère me regarde comme ça. Le verset dit clairement, parce que Moïse dit, si tu ne veux pas laisser ce peuple, efface mon nom dans ton livre que tu as écrit. Dieu dit que non, j'effacerai plutôt le nom de celui qui a péché contre moi. Cite-moi donc une personne sur la terre qui n'a jamais péché contre Dieu. Une. Attends, réponds sur ton cas, peut-être tu ne peux pas répondre. Toi, as-tu déjà péché contre Dieu? Donc, d'après ce verset, ton nom sera et. Voilà. C'est bon, n'est-ce pas, frère? C'est bien, c'est clair, non? Donc, c'est toi le problème. Donc, on va effacer ton nom. Vous voyez le problème de la Bible, non? Parce que manifestement, si tel est le cas, personne n'entrera. Mais on voit clairement que les gens sont entrés. Et on voit qu'il y a des gens dont les noms ont été écrits dès la fondation du monde. Il y a finalement des gens qui entrent. Alors la question c'est quel est le péché dont il... C'est ça le problème. Parce que si on dit, ok, le péché, alors dans ce cas, tout le monde a péché. Donc, mais il y a un style de péché dont tu as de parler qui concerne cela. C'est à cela donc que les pieds d'achèvement seront intéressants à bien observer. D'accord? Des questions? Pendant que vous allez lire, comme tu citais dans le livre des Hébreux chapitre 10, donc là où il est impossible que ceux qui ont fait, bon, c'est pas ça, c'est Hébreux chapitre 6, que ceux qui pêchent volontairement puissent avoir encore de sacrifice. C'est un exemple dans la Bible de quelqu'un, même dans l'ère chrétienne, dans les Saintes Écritures, de quelqu'un qui a péché volontairement et qui a été ôté de son salut. Un exemple. Et dans l'Ancienne Alliance, et dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le camp de Dieu, qui a péché volontairement et que Dieu lui a enlevé le salut. Vous avez vu ça?
Alors, ça veut dire qu'il faut comprendre ce que le verset veut dire. Anania et Saphira, ils ont fait quoi déjà? Ils ont menti. À qui? Le Saint-Esprit. Seront-ils en enfer? Non. Ceux qui pensent que Anania et Saphira seront en enfer, levez la main. Et puis vous prouvez. Bon, ça veut dire que vous allez aller mentir? Non. Non, mentez sur vous. Ou mentez sur chaque fois, non? Mentez. Alors, s'il n'y a plus de questions, j'avance là. Des questions? Quelqu'un a-t-il des songes, des révélations? Souvenez-vous, vous priez pour ces pays africains francophones, c'est qu'il y a des conflits déjà. Il y avait un soulèvement, un de ces 4 matins, et puis sa physionomie change. Subitement, à un réveil, à un réveil, on se retrouve dans un engrenage de confusion, où on ne sait pas quelle est la vraie nouvelle. Des nouvelles viennent et d'autres nouvelles viennent. D'accord? Des nouvelles viennent, d'autres nouvelles viennent, d'autres nouvelles viennent, d'autres nouvelles viennent. Et dans cette nouvelle-ci, ça crée la confusion, les gens se positionnent. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en réalité. Un de ces jours, et puis la face a changé. Un de ces jours. Par là même de ça, vous avez... Il faut acheter les questions. S'il n'y a pas de questions, mais j'avance dans ce Ézéchiel chapitre 28 dont nous avions commencé tout à l'heure. Notez Ésaïe chapitre 14. Ésaïe, le chapitre 14. Et Apocalypse chapitre 12. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quand vous mettez vos mains sur vous, je vous dis, je suis venu accompagner les gens sur la terre, je souffre trop. Vous remarquez que si Dieu vous enlève et que vous voyez ce qui se passe sur le plan spirituel, vous concernant, ce qui est derrière, vous allez remercier Dieu de vous avoir gardé peut-être avec des problèmes, avec des difficultés, avec des problèmes, avec ce qu'on considère comme problème. Je peux avancer maintenant si avant donc vous ne posez plus de questions. Donc, si vous avez des questions à épurer, épuisez-les maintenant avant qu'il n'avance là-bas. Je peux avancer maintenant avec la Bible. On y va, on va dans les Saintes Écritures maintenant, n'est-ce pas? Notez aussi Apocalypse chapitre 12, si vous n'avez pas encore parlé de cela. Apocalypse du chapitre 12. Je vais parler, il y en a plein dans les Saintes Écritures. Donc je vais parler d'un sujet et puis on pourra développer plus tard. Souvenez-vous, on n'a pas encore fini avec les chrétiens face aux mauvaises pensées. Nous avons fait jusqu'à 10 parties. Il nous reste peut-être 7 ou 8 parties encore concernant cela. Maintenant, Ézéchiel dans le chapitre 28, lisons et prenons-y un sujet. Nous allons lire à partir du verset 11. Qui croit ici au Seigneur Jésus? Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, levez la main. Ok. Ça veut dire que si vous tous vous croyez au Seigneur Jésus, peut-être vous ne saviez pas cela. Vous avez vu quand vous voyez les grands canaux, les grands tuyaux qui transportent l'eau d'une citerne, d'une source, du grand tank, là, de grands édifices qui portent des châteaux d'eau là, pour amener et dispatcher dans les maisons. Ça suppose que votre cœur et votre âme, c'est un boulevard comme ça, un grand canal où l'eau peut couler pour pouvoir toucher des vies. Vous saviez ça? En tant que moi, je ne savais pas. C'est comme ça. Même si le tuyau n'est pas au courant, l'eau passe quand même là-dedans. D'accord? Si vous dites que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon, c'est comme ça que ça se passe. Alors, par ce cœur-là, par cette croyance au Seigneur Jésus-Christ, les prouesses peuvent arriver. Mais voilà cela. Ces prouesses-là sont faites en fonction de ce qui est écrit ici, ce qu'on va voir maintenant. Regardez verset 11 et suivant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Soulignez le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Une complainte. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection.
Ça, c'est un roi qu'on s'adresse. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous y êtes? Tu étais en Éden. Donc, le roi de Tyr habitait en Éden d'abord, n'est-ce pas, frère? Où est ta Bible, mon cher? Lis avec. Pourquoi tu ne lis pas ton frère? Ce n'est pas ton frère. Lui n'est pas ton frère. Quand tu écoutes moi, ça te fait du bien, non? Ok. Verset 13, tu étais en Éden. Donc, le roi de Tyr à qui on en a s'adresser ici était où? En Éden, le jardin de Dieu. Donc, ça veut dire que lorsque vous lisez votre Genèse, en dehors de Adam et de Ève, il y avait quoi? Le roi de Tyr. Vous avez vu dans la Bible, frère? Donc, il y avait le roi de Tyr. Le roi de Tyr, près de Ninive, là, qui se trouvait en Éden. Donc, on dit qu'il y avait un roi là-bas. Vous avez lu ça dans la Bible? Non. Mais on dit qu'il était là-bas. Donc, pendant que le jardin de Dieu, le roi de Tyr était là-bas. Continuons-nous ici. Qui nous malasse toujours comme ça. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et de l'or. Tes tambourins, pas des tambourins, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc finalement, ce roi, c'était un chérubin aux ailes déployées. Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Quelqu'un qui avait la domination, qui s'étendait sous des âges de domination. Il dit, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc cette personne, ce qui est mauvaise maintenant, était une fois aussi, il fut une fois où il était intègre. Vous savez de qui on en a parlé, n'est-ce pas, frère? On parle de qui? Lucifer. Donc c'était un être qui était intègre. Donc Satan était, il fut une fois où Satan était intègre. En tout cas, Satan n'est pas son nom. Satan veut dire adversaire. D'accord? Son nom c'est Lucifer. Lucifer. On dit de lui. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Faites attention à ce qui sera dit maintenant concernant ce qu'on va développer maintenant. Ça vous incombe. Parce que si vous avez des attaques, ça vous incombe. J'ai posé la question. C'est pourquoi? J'ai posé la question. Vous croyez au Seigneur Jésus? Vous avez dit oui. J'ai dit. Si vous croyez alors, au travers de vous se trouve donc comme un canot d'eau qui coule depuis une source pour pouvoir distiller. Pas vrai? Amen. Donc vous n'allez pas craindre. Pas vrai? Ok. Ici il est dit qu'il avait été placé sur la montagne, la sainte montagne, la montagne des dieux. Et on dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Donc il faisait des choses normalement comme il se devrait. Il était intègre dans ses voies. On dit jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Voilà la sanction qu'on lui a donnée quand l'iniquité a été trouvée chez lui. Je vais donc parler du sujet, Satan n'est pas un ami. C'est de ça que je vais parler maintenant. Je ne sais pas si on peut finir ça aujourd'hui. Si on finit pas, on va y en parler. Satan n'est pas un ami. Bon, s'il n'est pas un ami, il est qui? Ça, tout le monde connaît. Mais dans la pratique, généralement, le prend pour ami, ça rend compte. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'il voulait amplifier ou bien emphasize. Comment on dit en français? Emphasize. Oui, je vais mettre de l'emphase sur le fait justement que si vous savez que c'est un ennemi, sachez que ce n'est pas un ami. Et si vous savez que ce n'est pas un ami, il faut prendre des conséquences. Que ce n'est pas mon allié. Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a déjà réglé son compte ici. Il dit que je te précipite de la montagne de Dieu. Regardez, suivons attentivement, regardez.
Verset 16 encore. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux. Et c'est à cette montagne que les fils, les esprits des justes arrivés à la perfection vont se réunir. Donc il ne peut plus être dans cette assemblée-ci. C'est plus possible. Pas vrai? Puis ici dit, et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Donc voilà sa destinée. Il doit disparaître. Parce qu'on va le brûler jusqu'à ce qu'il devienne la cendre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, regardez. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc plus tu es beau ou bien belle là, vous êtes en danger. En tout cas, c'est pas moi qui dis, on dit ça là-bas. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. On commence à avoir des problèmes ici avec Dieu. Donc, ils sont dans un endroit où on ne sait pas où se trouve son péché là-bas. Ils ont des problèmes. Au lieu de le jeter sur Mars, ou bien le jeter maintenant dans une planète qu'on ne veut pas, pour qu'il ne pas brûler là-bas. Il choisit de jeter ça où, frère? Sur la terre. Attendez, j'arrive. Je vais. Donc, il dit des renseignements, il dit qu'il jette, il balance que haut sur la terre. Bon, il a des problèmes là-bas avec lui. Pourquoi il ne résolve pas leurs problèmes tranquilles entre eux? On est nous ici tranquillement, on mange le maïs, on boit. Il pousse le bonhomme là, il le balance haut sur la terre. Pour qu'il vienne nous créer des problèmes. Mais quel est le vrai problème? Vous voyez que le plan est en marge, n'est-ce pas, frère? Parce qu'il y en a des milliers de planètes. Il y en a des milliards de galaxies. Mais si le garçon, si le type s'est réfugié dans une galaxie quelque part on ne connaît pas là-bas, il fait sa vie là-bas, il part en boîte s'il veut, est-ce qu'on aurait des problèmes ici? Mais celui qui l'a précipité, quand quelqu'un dit que je te précipite, et il parle avec autorité, ça se pose qu'il est plus grand que celui-là. Mais c'est lui, il choisit où il va là, hein? Il envoie au frère sur la terre. Continuons ici, de toute façon. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ce qui est curieux, justement, c'est ce qui est curieux. Il est informé ici que la personne de Lucifer est livrée en spectacle au roi. Mais c'est plutôt ces rois-là qui le prennent pour alliés. Vous dites, quelqu'un dit, pour gouverner sur la terre, il faut entrer dans les entrailles de Lucifer. Ils disent clairement que nous avons signé le pacte avec le diable. Le diable, lui, qu'on a dit qu'il est plutôt en spectacle devant vous. C'est-à-dire qu'on l'a rabaissé au point où les rois de la terre le dépassent maintenant en autorité sur le plan de la majesté. Le voici maintenant, il vient le prendre pour allié, pour vendre plutôt les droits d'aînesse à cette même personne qui a été déchue de la grâce. Quand le Seigneur est venu dans Matthieu chapitre 4, il est venu, il s'est présenté. Il te donne ce royaume, tous les royaumes de la terre avec leur gloire, pas vrai? Car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Le niveau de gouvernance de Lucifer qu'il a maintenant sur la terre en dominant est infiniment petit par rapport à ce qu'il avait dans la gloire. N'est-ce pas ce que vous comprenez? C'est pour ça que ça l'a ridiculisé. Pour quelqu'un qui était l'un des grands commandants en chef dans le jardin d'Éden, où il commandait sur les anges, de venir se pavaner avec les Mami Wata, c'est très grave. C'est très grave. Vous devez comprendre donc justement que cette personne-ci, c'est un peu comme quelqu'un qui était premier ministre quelque part, on l'a déchu, on l'a envoyé en prison. Et que vous pouvez remarquer quel macabo il peut avoir vis-à-vis de vous quand vous commencez à réussir. Donc maintenant, quand vous voyez que la personne qui l'a déchu là-bas porte son dévolu sur toi et que vous êtes proche de cette personne-ci qu'on a déchu, cette personne-ci, avec la jalousie et la haine qu'il peut avoir pour toi, parce que tu en as hérité sa place. Satan n'est pas un ami, même si vous donne n'importe quoi. Même si vous donne n'importe quoi. Il n'est pas un ami. Alors, je veux que nous, ici, nous sachions dès maintenant qu'au sortir d'ici, s'il y avait encore des astuces sataniques pour pouvoir plaire à ces agents, ou mieux encore, des différents, comment vous appelez cela, appâts qu'il lançait pour nous captiver dans sa voie. Il faut qu'on coupe tous les fils de ces hameçons-là. Parce que le but pour lequel il donne ces choses-là, ce n'est pas pour nous plaire. Bien qu'il sait effectivement que chaque chose de notre chair que nous faisons sur la terre ici, ça va nous plaire. Dès le départ, le péché est sucré. Vous savez ça, frère? Si le péché était amer, personne n'y partirait là-bas. C'est parce que le péché est sucré. Si le péché n'était pas sucré, personne n'irait. Vous voyez quelqu'un s'assoit dans un bar, il boit un. Il boit il boit. Quelqu'un dit qu'il boit 12 Guinness, grand Guinness. Il boit, il part pisser. Il boit, il part pisser. D'autres boivent, il vomit, il vient boire. Il est dehors toute la nuit. Le péché est sucré. Si ce n'était pas sucré, il ne partirait pas. Si le péché était que quelqu'un fait le sport, les muscles gonflent, il ne ferait pas cela. Mais c'est parce que c'est sucré. C'est-à-dire quoi? C'est sucré. C'est-à-dire que c'est connecté à la chair. C'est pour la satisfaction de la chair.
si cette chose, si cette grunge, c'est comment vous l'appelez ça en français? Vous savez, vous restez comme ça, vous voyez quelque chose, vous avez cette pleine, pas le désir, l'envie de posséder. Si cet état des choses qui connecte ces gens-là, qui peut connecter un être humain à vouloir quelque chose sous l'impulsion spirituelle, si c'est coupé, vous regardez quelque chose comme le mur. Vous voyez cela? Alors maintenant, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Donc ces appâts-là, ces choses que Satan a, c'est les attraits du monde. Les attraits pour susciter, pour manifester et magnifier les convoitises en nous. Ce soir, il faut qu'on comprenne, il faut que chacun dise, il faut que j'arrête. Parce que souvenez-vous, il a été jeté par terre. Et il sort d'une gloire dont nous allons y aller. Et donc, il sait exactement que Jésus nous y a amenés. Pendant qu'il descend, nous montons. Et il descend pour toujours et nous montons pour toujours. C'est ça le vrai problème. L'endroit où il est, où il connaît les choses secrètes. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît les secrets de ce royaume, comme on va voir ici, là, c'est lui. Il connaît. Il sait quelle est la destinée. Et par contre, c'est pour ça qu'il peut nous titiller. Parce qu'il veut seulement, comme il est descendu, qu'on reste avec lui. Qui veut rester avec lui? Mais vous pouvez être président de la République, non, il vous donne le poste là. Il vous donne le président, la présidence de la République. Vous allez vivre comme maximum combien sur la terre? En temps, quelqu'un doit entrer et dire, vous serez sacrifié pour Dieu et vous régnerez pour toujours avec lui. En temps, celui-ci en est de dire que je te propose. Si ton souffle sort, il n'est même plus avec toi. Il peut te résoudre le problème, frère. Satan n'est pas un ami. Sous aucun prétexte, on ne doit prendre ni faire alliance avec lui. Sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. Souvenez-vous, j'ai lu un endroit et j'y ai insisté. C'est qu'il fut un temps, il fut intègre. Donc la voie de l'intégrité, il les connaît. D'accord? Pour avoir fait expérience et avoir vécu cela, il fut intègre. Il mettait le soi à la perfection. Si c'est pour la beauté, il en a. Si c'est pour la sagesse, il en a. Si c'est pour la beauté, l'éclat, il en a. Si c'est pour connaître, composer la musique, on dit que ce sont ses tabourets. Donc si c'est pour la musique, il peut te faire comme ça. La chair de poule touche même ton nez. Donc il ne faut pas s'amuser avec lui. Continuons la lecture ici. Que Dieu vous bénisse. Puis Dieu dit, verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. On va revenir sur ces mots-ci. Donc on va voir le cas de la virginité de la femme. Tu as profané tes sanctuaires. Puis Dieu dit, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc Dieu va, comme vous enlevez l'huile sur le porc pour frire le porc, c'est celui qui va prendre le feu. Lucifer. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples. Donc il y a des gens parmi les peuples qui ont la révélation de Lucifer. C'est la Bible qui dit. Parmi tous ceux qui se connaissent. Sur la terre, il y a des gens qui font des messes sataniques, il apparaît. D'autres qui font telle chose, il dit que devant eux, je vais te traiter. Mais devant eux, quand ils font les choses, on dit gloire à lui, que c'est lui qui est le plus glorieux, parce que Dieu semble cette terre, pas vrai? Dieu va effrayer la terre. Dieu va effrayer la terre. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. C'est ainsi dit le Seigneur. Dans le chapitre 14 d'Ésaïe que vous avez noté, au verset 12, il est dit là, te voilà tombé du ciel, Lucifer. Tu es abattu à terre, toi le dominateur des nations, mais encore le vainqueur des nations, comme il est dit dans la version Lisbonne. Vous remarquez effectivement que le prophète Ézéchiel a vu non seulement le conflit qui a eu lieu avec Dieu, entre Dieu et Satan, jusqu'à aller, Ézéchiel est allé dans le cœur de Satan, voir ce qui s'est passé, voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden jusqu'avant la chute. Mais Ésaïe a vu justement la chute, jusqu'à descendre au séjour de moi avec lui pour aller voir ce que Satan vivrait là-bas. C'est ce que les prophètes ont vu. Les prophètes sont allés dans le passé voir ce que personne ne pourrait avoir comme renseignement, pour mettre le renseignement au clair, pour que tout le monde soit au clair par rapport à ce qui s'est passé avec cet être-ci. Vous me suivez mes frères? C'est un ami avec qui il ne faut pas faire alliance. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, parlant de lui comme le dragon ancien, que lorsqu'il vit qu'il avait été défait, il est allé vers la postérité de la femme pour aller faire la guerre. Pourtant, ce sont les gens qui sur la terre doivent le servir d'une façon ou d'une autre. Il va les détruire. Dans Ésaïe chapitre 26, il est dit de lui là-bas qu'il a même lui-même son propre peuple. Il les a anéantis, son propre peuple.
qui aime Satan, qui veut le prendre pour ami, lui ne fait pas l'évangile pour proposer ça. Vous vous trouvez seulement dedans. Le Seigneur Jésus annonce aux gens, écoutez, le Seigneur Jésus annonce aux gens la bonne nouvelle pour venir à lui. Satan ne prêche pas la bonne nouvelle. Vous naissez dedans. Chacun naît seulement. D'autres évangélistes ici. Vous voyez comment quelqu'un... Donc Satan ne fait pas de projet de prédication. On se retrouve seulement dedans. Et quand vous vous retrouvez dedans, vous trouvez que vous avez un attribut que vous commencez à manifester d'un certain sens. Vous servez. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Dans un train, un long wagon comme ça, chacun aperçoit son compartiment. Ennemi de Dieu par rapport aux pensées. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il sujette les pensées, les inspirations, les choses, les meurtres. Nous sommes en plein là-dedans. Voilà pourquoi le Seigneur demande de sortir du monde. Parce qu'il a haï le monde, c'est rejeté avec son prince. Si le Seigneur a rejeté le monde avec son prince, nous n'avons pas d'alliance à faire avec le monde. Et par conséquent, le prince de ce monde-ci n'est pas notre ami. Que dit le Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30? Il dit, le prince de ce monde-ci arrive. Puis il lève la main et dit quoi? Il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi concrètement? Si le prince de ce monde-ci apparaît, s'il pointe le doigt sur toi, il dit, tu as telle chose qui m'appartient, tu es cuit. Pointe quelqu'un maintenant, allons-y. Que dois-tu à Satan? Si tu as donné les pommes, tu es son ami. C'est quand vous allez chercher les pommes de fruits, que ce soit les fruits qu'on donne pour accueillir les gens, non frère? C'est pas ça, hein? Ça dit que tu es son ami. Alors ça dit qu'il faut refuser ces pommes. Pas vrai? Vous comprenez ce que ça nous a parlé de pommes? Hein, le frère? Il était mal assis tout à l'heure, maintenant il est confortable, il dort un peu là. Alors vous voyez, tout ce que Satan propose, le but est simple. Essayer de faire que les gens vont avec lui. Donc en clair, il n'est pas un ami. Il ne peut pas aimer. Parce qu'il n'y a pas de l'amour chez lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rejeter toute alliance avec lui. Rejeter toute alliance avec lui. N'importe quoi qui amène notre chair dans la bonne direction de la séduction du péché. Ce soir, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, d'accord? Parce qu'au fur et à mesure, lorsque vous êtes refroidi dans la parole, vous vous rendez compte que subitement, vous commencez à entrer dans l'iniquité. Et quand vous entrez dans l'iniquité, ça commence à aller doucement, au point où vous absorbez finalement sans vous rendre compte que vous êtes dans l'iniquité. Vous réveillez un moment donné, vous êtes trop tard dans l'iniquité, vous commencez à pleurnicher. Et vous vous dites, je ne parviens pas à me connecter encore au Seigneur. Ça fait longtemps, ça s'est coagulé. Donc ce soir, je veux que vous reteniez que Satan n'est pas un ami. Je ne dis pas l'autre volet que c'est un ennemi, ça c'est évident. Le fait que ce soit un ennemi, son nom le dit. Mais je veux que ça amplifie en l'intérieur que ce n'est pas un ami. Si ce n'est pas un ami, je ne prends rien de lui. Je ne dois pas avoir de contact. Enfin, vous allez avoir de contact avec lui. Je ne dois pas avoir de contact de familiarité avec lui. Je ne prendrai aucune de ses propositions, ni de ses suggestions. Souvenez-vous des chrétiens face aux mauvaises pensées. C'est une conséquence de cela. Je vais arriver. Quand on va arriver dans les mauvaises pensées, encore dans les résolutions, vous allez voir pourquoi je suis en train de parler de ce thème principalement. Vous me suivez, n'est-ce pas? Okay. Vous vous souvenez, j'ai fait une part là dedans, vous voyez. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des incirconcis, des païens. Ils cracheront sur lui. À Dieu ne plaise. Seigneur, ça n'arrivera pas. Arrête de moi, Satan. Vous connaissez cet événement? Qui parle au travers de l'apôtre Pierre? Comment? Vous voyez cela? Il faut que cette connexion ne soit plus. C'est-à-dire que nous ne soyons pas des canaux de distiller des choses sataniques. D'une façon ou d'une autre. Il faut que la connexion soit coupée entre lui et nous. Qu'il n'y ait plus de réseau. D'accord? C'est de ça dont je suis en train de parler. Satan n'est pas un ami. Il ne doit pas être considéré comme tel. On doit savoir cela. Et par conséquent, ne pas accepter des choses venant de lui. Vous pouvez savoir tout naturellement. Sur le plan physique. Parce qu'en fait, le péché est secret. C'est-à-dire, ce sont des satisfactions de la chair. Toute chose qui fait pour la satisfaction de la chair, pour pouvoir t'endormir spirituellement, ce sont des appâts. Comme on donnerait le verre de terre au préalable dans l'eau pour pouvoir attirer le poisson. Et puis on va lancer par la suite de la maison avec de la croche. Il ne doit pas savoir qu'il y a quelque chose en voyant que ça l'a attrapé. D'accord? C'est petit à petit, en avançant dans le péché, on doit arrêter. Satan n'est pas un ami. D'accord, mes frères? Et donc, quand vous avez dit nous croyons,
Alors, comme vous croyez, des potentiels, ou mieux encore, la puissance du royaume est disponible en nous. Et par conséquent, nous sommes connectés à la source de puissance. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas. Comme les tuyaux, les canaux, vous passez en vue, vous voyez, on a mis des canaux d'eau et que l'eau a de circuler à l'intérieur. Le tuyau peut ne pas être au courant que l'eau a de passer, mais ça dessert quand même la ville, pas vrai? C'est connecté à la source. C'est ainsi donc tous les croyants. Que vous en saviez ou pas, que vous sachiez ou pas, c'est comme ça. Amen. Ça va les frères? J'ai dit quoi ce soir? Que Satan n'est pas un ami. Il y aura des conséquences. Je vais revenir, je m'en réserve de dire. Il y aura des conséquences de ce que vous avez entendu. Il y aura des conséquences. Vous entendez cette voix? Il y aura des conséquences. Le fait que vous allez vous rendre compte que c'est une évidence qu'il soit un ennemi. C'est une évidence qu'il soit un ennemi. Mais ce n'est pas très évident de vous rendre compte que ce n'est pas un ami. Parce qu'en réalité, nous collaborons avec lui très souvent sans vous en rendre compte. Nous le considérons de façon livresque comme un ennemi. Nous vivons avec lui comme un ami. Mais ce soir, je veux que vous sachiez que Satan n'est pas un ami. Regardez bien. Naturellement, on sait que c'est un ennemi. Mais pratiquement, on le prend pour ami. D'où vient-il que je peux ouvrir la Bible, Saintes Écritures, où Jésus me dit qu'il est ami avec moi. Je suis ami avec lui. Je lis une fois, 2 fois, et je suis en train de dormir. Ou mieux encore, je suis en train de bailler. Mais quand je me tourne vers le football, ou les dieux de football, on dit que les dieux de football, on dit cela dans la télévision, que les dieux de football, ou les dieux de nature, je suis ça pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis ami. Donc, dans la pratique, on est ses amis. On casse l'os en passant. Pour aller à la prière chez Jésus, on casse l'os en passant. Tonton Satan, bonsoir, ça va, oui. Il m'avait prié contre toi, hein, dit oui. Voilà, tu viens, on revient ensemble. Donc, remarquez bien, c'est évidemment évident qu'il est un ennemi. Ça, on le sait. Dans la pratique, on le prend pour ami. Donc, ce soir, sachez qu'il n'est pas un ami. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Comment ça vient? Maintenant, regardez. Voici le perso. Vous êtes calme, n'est-ce pas? Prenez les Saintes Écritures. On va voir un exemple de ces choses-ci. Tu es un croyant. Pas vrai? C'est toi, quelque chose arrive. Vous faites quoi? Vous priez. Nous prions. Parce que tu crois que Jésus-Christ, son nom est puissant. Celui qui n'a pas d'espérance, qu'est-ce qu'il fera quand il y a un problème? Il cherche la solution. Il cherche la solution. Soit la panique, ou quoi que ce soit. Viens nous dire non ce qui s'est passé, viens. Le Père s'est trop pour introduire. Écoutez très attentivement, c'est parce que c'est l'une des... C'est en quoi à voir avec ce qu'on a de voir là maintenant. Souvenez-vous, qui a dit qu'il croyait au Seigneur Jésus? Ok. Puis, c'est que cet homme-ci qui est au milieu de nous, notre frère va dire, vous fortifier dans la foi. D'accord? En tout cas, les acteurs sont là. Où toute la famille soit là, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Samuel soit là. Voilà, Samuel soit là. Donc, le film, ce que vous allez entendre n'est pas un film. D'accord? À l'issue de ce qu'il va dire, je vais avancer pour dire quelque chose. Oh, il y a le frère. La prise principale, la sœur Annie est là. La sœur Annie est là, donc tout le monde est là. Moïse aussi est là. Moïse n'était pas là. Bon, Moïse n'est pas là. Il y a qui? Ézéchiel. Il y a un autre qui a voyagé. Donc, voici un film familial organisé par Dieu. Écoutez très attentivement. Frère. Que le Seigneur le bénisse, frère. Amen. Dimanche, c'était dimanche. Vous entendez là-bas? Le frère l'avait bien suivi. C'était dimanche. Dimanche, il y a la réunion des femmes. Je le situe pour marquer le temps, pour que nous puissions comprendre. Il y a la réunion des femmes et puis ça finit, c'était fini vers les 19h. La sœur Annie était déjà revenue. Pardonnez-lui avec sa voix, il a trop prié fort. La sœur Annie était déjà revenue de l'assemblée de la réunion des femmes. Samuel avait passé la journée à travailler. Gardez bien à l'esprit, voici Samuel, n'est-ce pas? Samuel est... Levez-vous. Parce que je vais lui poser des questions par rapport à quelque chose qui se passe. Oui. Samuel avait passé la journée à travailler. Il avait été très assidu, contrairement à ces deux jours. Et puis, à un certain moment, Léon était sur... Vous connaissez Léon, n'est-ce pas? Le grand frère de celui-ci. Était sur la table en train de dessiner. Enfin, il travaillait sur la table. Maman, moi j'étais assis derrière.
j'ai mis un bout de temps avec la soeur Annie, elle me racontait, on discutait, et après elle m'a laissé, elle est allée au salon. Léo était au salon en train de travailler. Maman Sour est quittée, elle est allée se coucher dans son lit, et elle a appelé Samuel. Elle a dit à Samuel, apporte-moi ma Bible. Samuel a pris sa Bible et est allé lui remettre dans son lit. Elle devait certainement... elle s'est mise à lire. Il est venu et il s'est approché de Léo. La sœur Annie était aussi à côté de Léo. Léo était en train de dessiner. Ils se sont concentrés sur Léo qui travaillait. Et à un certain moment, il s'est braqué. Il a perdu, non, pas qu'il a perdu connaissance. Il s'est braqué et il a été comme figé. Il ne respirait plus. Il cherchait de l'air. En fait... Viens garçon, viens, tu t'assois comme ça, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Ton père pas comme si c'est lui qui vivait ça. Il cherchait de l'air. Il essayait de chercher à respirer. Et entre-temps, il a perdu connaissance. Le réflexe... Ça, c'est en pleine journée. Pleine journée. Non, nous sommes dans les coups de 19h. 19h. 20h, donc il y a dans l'obscurité. Oui. Ok. Le dernier réflexe qu'il a, c'est de chercher. Il savait que derrière lui, la dernière conscience qu'il a, c'est que derrière lui, il avait un fauteuil. Oui. Il cherche donc à se rapprocher pour s'asseoir. Et puis, la sœur Annie a appelé Maman So, qui était dans sa Bible, elle n'a pas compris. Elle m'a appelé à la hâte. Avec cela, avec cette... Oui, avec précipitation. Venez. Je cours, j'arrive, je trouve Samuel, il n'est plus là. Je cherche le pouls, il n'y a plus rien. Je mets la main sur la poitrine, j'entends un petit battement. J'appelle Samuel. Là, ses yeux étaient ouverts. Ses yeux sont ouverts. Et braqués. Braqués. Il cherche à respirer. Au départ, il cherche à respirer. Il respire en saccade. Et après un certain moment, il n'y a plus rien. Je cherche le pour rien. Je mets la main sur la poitrine, je perçois un petit truc. Il y avait la musique qui était en train de jouer là. La musique, je crois que c'était Sublime, quelque chose comme ça qui jouait. Je demande qu'on arrête la musique et puis je demande tout le monde, allez, on prie. On s'est mis dans la prière. Tu n'as pas porté pour aller à l'hôpital. Tu n'as pas précipité. Tu n'as pas eu cette réflexe-là. La pensée ne m'est pas venue. Bon, allons-y, c'est là ça devient intéressant. Donc, l'enfant est en train de mourir. Oui. Tu vois, normalement, si c'était à l'hôpital en urgence, on devait mettre les électrochocs pour pouvoir choquer, pour pouvoir le faire réanimer. Ceci a une conséquence parce que par rapport à ce qui s'est réellement passé, par rapport à tout ce qu'on a de voir maintenant, Satan n'est pas un ami. Donc, dans tes pensées, écoutez bien, dans tes pensées, vous n'avez pas eu de réflexe que transportons-le rapidement à l'hôpital. Subitement, c'est venons, on prie. Oui. Allons-y. Alors nous nous sommes mis à prier. C'est tout le monde. Tout le monde s'est mis dans la prière. Akad, Léo, Ange, tout le monde s'était dans la prière. Puis on a prié. Puis, en le regardant, en l'observant. Et puis c'était... Enfin, moi, parti. Maman et moi, nous étions en train de l'observer, mais tous les autres étaient concentrés, chacun de son côté, était en train de prier. Et nous étions sur lui. À un moment donné, nous avons constaté qu'il commençait à revenir. Non. À un moment, il a fait ça. Il vous dit au revoir. Que parole, laisser la prière là comme ça là. Il m'en va. Bon. Quand il a fait ça, ce que j'ai constaté, c'est que maman soit pris sa main qui faisait ça. Que tu pars où? Donc, pendant qu'on a des prières, le Seigneur ne laisse pas partir. Le gars dit que bye bye. Maman se dit que bye bye où? Baisse ta main là. Oui. Et puis, à un certain moment, sa main aussi s'est aussi levée. Parce que c'est avec cette main qu'il a fait le travail. À main gauche. Oui. Et après, à un certain moment, sa main ici s'est levée. Oui. Et cette fois-là, ça s'est braqué comme ceci. En arrière. Oui. Et c'est calé. C'est calé. Mais jusque-là, dans tous ces moments-là, ses yeux sont ouverts et fixes. Ses yeux sont ouverts et fixes. Oui. Et puis nous sommes en train de prier. Prions, et puis à un moment... Vous priez quand même en pleurant quand même, non? Oui. Beaucoup d'armes, beaucoup de larmes. Oui. C'était, je ne sais pas trop si on priait ou si on pleurait, mais de toutes les façons, il y avait tout ça. Vous pleurez en priant? Oui. Et parce que c'est vrai, il était parti. Oui. Il était parti. Excusez-moi. Bon. Après,
Vous avez prié comme ça pendant combien de temps à peu près? 45 minutes. D'intense prière. 1 heure même. Voilà 1 heure. Hein, voilà. Moi, je comptais ça. De l'autre côté, vous priez, vous êtes en train de prier, hein, enchaînant dans la prière, et vous remarquez que de façon spontanée, vous priez sans arrêt, il n'y a pas une fatigue qui vous prend. Mais vous continuez à prier, l'enfant est là, il est carrément mort. Il ne bouge plus. Mais vous continuez à prier, pas vrai? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Nous avons cru. Nous avons cru que ça ne pouvait pas se passer comme ça de toute façon. Et nous avons prié. Et puis à un moment donné, nous avons constaté qu'il revenait. Et nous avons continué à prier. Et tu venais de relever quelque chose de très important, c'est qu'à aucun moment nous avons ressenti la fatigue. Oui. Nous n'avons pas eu l'impression que nous étions en train de faiblir. Et nous avons prié, insisté dans la prière, prié. Puis là, il est revenu. Là, il est complètement revenu. Je vais sauter quelques étapes. Il est complètement revenu. Oui. Et puis quand il est revenu, il s'est rendu compte que tout le monde était en train de pleurer. C'est lui qui disait aux gens que même voici, je suis déjà revenu. Que je suis déjà revenu, arrêtez de pleurer. Et puis il a demandé qui devait aller aux toilettes, et puis c'est tout. Et qui devait aller faire pipi aux toilettes. Oui. Et puis on l'a accompagné. Vous l'accompagnez en délégation, en priant. Que par ici, ne tombons pas les meurtres au nom de Jésus. Nous l'avons accompagné. Vous voyez, nous rions de façon unanime, mais ça aurait été un deuil. Mais ceci, c'est un enseignement que le Seigneur veut que nous comprenions de sa grâce dans nos vies, d'accord? Et surtout de son nom qui est puissant. Frère. À un certain moment, il y a un détail que j'oublie. À un certain moment, Maman Soé dit Jésus, prononce le nom du Seigneur. Quand il a commencé à revenir. Oui, quand il a commencé à revenir. Oui. Maman Soé lui a dit, dis Jésus, prononce le nom du Seigneur Jésus. Au départ, il ne parvenait pas. Oui. Alors graduellement, ça venait, il essayait. Il avait du mal à s'exprimer. Oui, il avait du mal et après un certain moment, c'est venu. Quand il a dit Jésus. Jésus, ça c'est lui. Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne entièrement. Oui. Et puis après, donc il a voulu faire pipi, nous l'avons amené en délégation. Oui, toujours en priant. En priant toujours. Oui. Et puis après nous l'avons ramené, nous avons insisté, continuer dans la prière. Et puis après on a commencé à chanter. Oui. À s'embrasser et à essuyer les larmes. C'est pas la première fois. Donc déjà c'était pas la première fois parce que je crois qu'il y a environ 2 mois ou bien un peu moins de 2 mois. Oui. Cette fois Moïse c'était l'intermédiaire. Oui. Moïse. Oui. Moïse était en train de ici c'est Samuel. Oui. Mais Samuel, là c'est Moïse. Oui. Voilà. Voici Moïse. Donc, Alors les Moïse vrais était acteurs en train de jouer à la maison. Oui. Il a traversé parce que devant notre maison passe une ruelle. Oui. Alors Moïse était en train de jouer. Ma belle-mère était assise à la véranda. Moïse était en train de jouer dans la cour. Il a traversé, il est allé le mur de la maison en face. Oui. Il est allé là-bas, je ne sais pas, il jouait. Alors il a commencé à avoir des picotements. Mais il a dit que mes pieds chauffent. Mes pieds piquent. Oui. Et voilà, mes pieds piquent. Et puis, ma belle-mère, after d'abord dit que laisse ça, c'est le jeu. Elle a pris ça comme de la rigolade. Oui, comme un jeu. Et puis, je crois que c'est maman ou bien toujours ma belle-mère qui a dit à Samuel. Et très surprenamment, Samuel était là. Elle a dit à Samuel, va le chercher. Samuel est allé le chercher. Dès que Samuel a posé la main sur lui comme ça, tout le transfert là s'est passé sur Samuel. Lui, il a arrêté. Oui. Subitement, oui, les picotements tout le ressentait. Il a arrêté sur lui. Oui. Et ça a pris. Oui. Et ça a pris Samuel. Oui. Et ça, c'était plus les pieds, c'était tout le corps. Oui. Ça a envahi le corps de Samuel. Attends, Samuel, il était méconnaissant. Il criait. Là, tout le monde voyait ce qui se passait. Tout le monde. Attends, nous étions tous là. Et puis nous avons. Et puis je m'approche de Samuel, je veux comprendre. Je ne comprends rien. Et puis quand je ne comprends rien, la seule chose qui me reste à faire, c'est de prier. Prière. Et déjà, j'ai pris Samuel et puis nous sommes entrés. Nous sommes allés derrière avec toute la famille. C'était la prière. C'était la prière. Nous l'avons oué, nous avons prié, nous avons prié. Cette fois, c'était un peu plus d'1 heure de temps. Enfin, un peu moins d'1 heure de temps aussi, quelque chose comme ça. Et après... Là pour ce premier cas, il était conscient.
Mais il criait plutôt criait, ces choses qui étaient corps arrivées. brûlait, ça fourmillait, ça picotait. Subitement, alors qu'il y a cela quelques minutes, il était en l'aise, Oui. il était en forme. Oui. Et puis ça a commencé sur Moïse. C'est quand Le simple fait qu'il a touché Moïse, ça a lâché Moïse, ça l'a pris. ça s'est transféré. Et puis ça l'a torturé, puisque ça l'a torturé. Et après, c'est fini. Il m'a dit, papa, c'est fini. C'est parti comme c'était venu. Et puis, nous avons rendu grâce à Dieu. Et puis voilà, c'était fini. Voilà. Avant qu'il ne passe à lui, de ton espérance de ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu peux donc dire au milieu de ceux qui t'écoutent maintenant? Qu'est-ce que tu peux dire? Déjà, que dire? Déjà, il faudrait que nous puissions savoir que les épreuves, que si nous sommes chrétiens, nous allons croiser le diable sur notre chemin. Ça, c'est la première des choses. Et croiser le diable sur notre chemin, cela veut dire les épreuves viendront. Et chaque fois que les épreuves viendront, notre vie chrétienne, notre réflexe de chrétien, c'est de savoir que la solution à chacune de nos épreuves se trouve dans le Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, lorsqu'arrive l'épreuve, le réflexe, nous avons beaucoup d'influence autour de nous. Le monde, nous savons d'où nous venons pour être chrétiens, et nous sommes même chrétiens, mais nous avons encore toutes ces influences autour de nous. Gardons la parole de Dieu dans notre cœur, au point que lorsque l'épreuve arrive, que nous ayons plus le Seigneur dans notre cœur que toute autre solution possible. Parce que l'autre réflexe, c'était par exemple qu'on le prenne pour l'amener à l'hôpital, je suis certain qu'on n'aurait pas traversé le pont d'à côté. Et le Seigneur, le nom du Seigneur est puissant. Amen. Le nom du Seigneur Jésus restaure, il guérit. Amen. Amen. Et nous pouvons le dire aujourd'hui face à ce... Il restaure. Face à ce témoignage, c'était encore une fois de plus que si nous avons des difficultés, tournons-nous vers le Seigneur. Il est la solution. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Viens mon garçon. C'est toi qui étais mort, non? Tu disais bye bye à papa et à maman. Tu voulais partir où déjà? Quand ça s'est passé, j'étais d'abord sur la terre j'étais en train de marcher. Bon, j'étais seul sur mon coin. Après, deux personnes ont atterri. Quand ils ont atterri maintenant, je suis directement monté, j'étais suspendu. Puis ils ont commencé à se battre. Un d'eux maintenant a levé la main. Puis une force est venue. Quand il a visé sur l'autre, quand l'autre a disparu, c'est quand je suis tombé que j'ai levé la main pour dire bye. Bon, on va aller doucement, d'accord? J'ai fait exprès pour poser des questions ici parce que ce sont mes gens ici. Je vous ai dit que dans l'autre domaine, quand vous entrez dans l'autre domaine, le domaine spirituel, il y a des témoignages, vous lisez seulement dans la Bible, enfin, vous lisez dans les écrits où telle personne a eu telle chose, vous dites non, c'est sûr que c'est le montage. Voici quelqu'un de vivant devant vous. Je sens de vouloir toucher quelque chose par rapport à Satan n'est pas un ami. Donc, quand tu es venu tu as donné la Bible à maman et tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé sur son corps? Qu'est-ce que tu as ressenti? Je n'ai rien ressenti. Et pourquoi tu t'es calé debout comme ça là? Tu voulais mourir. Et quand tu tombais et que tu faisais bye-bye là-bas, tu es sorti de ton corps. Toi, quand tu étais en haut là-bas, tu voyais les gens. Oui, je les voyais. Dis-nous exactement ce que tu as vu. J'ai vu deux personnes. Un, je crois que c'était Tonton Léo, mon grand frère. Oui. Et une autre personne. Qui n'était pas parmi eux. Celui-là sortait d'où? Je ne sais pas. Bon, celui-là particulièrement, il était en train de faire quoi? Il voulait forcément il voulait détruire Léo. Et qu'est-ce que Léo, c'est ton grand frère. En temps, Léo était en train de prier. Non, eux deux, ils étaient en train de se battre. Non, il dit, bon, dans la réalité, lui. Léo était en train de prier, puisque lui, il n'était pas en train de voir. Non, je comprends, c'est pour ça qu'il revient vers toi, parce que lui, il est dans deux réalités ici. Voilà. Donc son corps physique est inerte. Mais ce qu'il a de raconter ici, c'est lorsque son âme est sortie et qu'il était suspendu. D'accord? Un esprit vient pour prendre son âme. Le fait qu'ils ont déclenché la prière a bloqué non seulement l'être qui était censé amener son âme. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'il va expliquer. L'être qui a enlevé son âme de son corps pour l'expatrier. La prière l'a bloqué dans les circonstances. Et c'est là le vrai problème. Dans l'atmosphère de prière qu'ils avaient, le Saint-Esprit avait quelqu'un qu'il a choisi comme le porteur d'onction.
Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, quand vous réunissez comme ça, vous dites, on a des prions, intercédons. Il y a quelqu'un qui porte l'onction. Pas que vous tous n'avez pas l'onction, c'est quelqu'un qui est, s'il y a quelque chose à déclencher, il faut, parce que le domaine spirituel fonctionne avec les autorités. Quelqu'un à qui l'autorité est donnée. Et c'était son grand frère à qui l'autorité était donnée. Or, maintenant, son grand frère, s'il avait été ici, qu'on pose la question, il va dire que non, moi j'étais là, en train de prier. Nous prions. Nous avons l'habilité et la capacité de prier quand vous déclenchez. À un moment donné, le Saint-Esprit prend contrôle sans votre avis. Il n'y a pas plus grande chose à faire sur la terre comme la croire au Seigneur Jésus-Christ. Le fait que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux. D'accord, ne t'inquiète pas encore, ça ne doit plus t'arriver ici là. Donc, le simple fait que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ça fait penser que vous êtes dans des difficultés. Quand vous dites Seigneur, tout le royaume a l'attention derrière toi. Amen. Ces choses, c'est les prémices de ce qui sont en train de vouloir arriver. Alors, on va expérimenter beaucoup de choses spirituelles. Cette fois-là, en étant conscient de ce qui est arrivé. Parce que ici, la prochaine fois quand Léo sera ici, je vais lui poser aussi des questions. Maintenant, donc il y a un homme qui vient et il a des bagarres avec Léo. Il n'a pas touché ta maman. Il n'a pas touché les personnes. Cet homme-là, cette personne qui bagarre avec Léo était comment? Tu peux le décrire? Il avait un peu un visage bizarre et des habits. Il était habillé en noir. En noir. Donc ça c'est... On l'appelle qui? Non, c'est pas lui. Il ne peut pas venir faire ça. C'est l'ange de la mort. C'est de lui dont il est question. C'est de lui dont il est question. Donc celui qui vient prendre l'âme pour la destinée. Normalement, quand c'est une mort destinée par le Seigneur, c'est pas lui qui doit venir. Parce que pour quelqu'un qui a l'espérance en Christ, comme eux, c'est l'ange qui viendra les chercher. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que quand celui-ci prend, c'est pour les mettre en prison. Maintenant, beaucoup de personnes sont comme ça que l'ange de la mort enlève leur âme. Ils continuent comme ça à vivre. C'est une moto qui peut leur faire le problème. Pam, il meurt. On t'accuse que tu as tué alors que la personne est morte depuis. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que la vie donne de quelqu'un pour que vous voyez? Qu'est-ce que la vie de quelqu'un? Il allait prendre la Bible, la Sainte Bible, aller donner à sa maman. Se mettre là-bas comme ça, pop, il ne pouvait plus rien. Quelques secondes et puis ton souffle est enlevé. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, la miséricorde. Vous voyez pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Comprenant ces choses-ci et comprenant que Satan n'est pas notre ami, imaginez un peu que vous dites, je m'avais péché un peu. Et que c'est à ce moment-là qu'il y a l'ange de la mort avec, il attend que ce péché-là lui donne le droit. Imaginez. Où est-ce qu'on sera? Satan n'est pas un ami. Alors dans ce garçon, si vous voyez, cet être-là, il vient. Normalement, cet être, c'est qu'il a suspendu là-bas. Il ne peut pas bouger parce qu'il n'a pas l'expérience du corps spirituel. Donc, il ne peut pas marcher dans le domaine éthérique avec son corps. Parce qu'on l'a enlevé de façon surprise. Là, il dit qu'il est suspendu. Donc, de la position où il voit l'événement. Tu le voyais comme si tu étais en haut et puis tu te le voyais en bas. Maintenant, est-ce que pendant que tu le voyais, tu te voyais aussi? Non. Voilà. Vous voyez cela? Donc, il regardait son corps, il regardait là où il se trouve. Même son corps, il ne voyait pas. Mais pourtant, lui, il voyait à partir de l'extérieur. En même temps, ceux qui sont en train de prier le voient inerte. Même lui, il est suspendu. Maintenant, qu'est-ce que cet homme-là faisait? Pourquoi il luttait seulement avec ton frère? Et pourquoi il n'a pas touché ton père ni ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le bagarre s'est passé comment? C'était, je ne sais pas comment expliquer, c'était d'un d'abord parce que mon grand-père m'avait toujours dit d'arrêter de jouer, d'arrêter de trop jouer. Oui, donc tu joues trop. Voilà. Maintenant, bon, c'était juste comme ça, je lui avais raconté que, bon, que je sais pas comment dire ça. Bon, quand tu étais suspendu en haut là, quand tu voyais la personne qui luttait avec ton grand frère, comment la bagarre s'est passée? Il te donnait le coup de poing, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il bagarrait avec des puissances. Des météores. Donc ce que vous voyez dans le film, oh you get, tu connais oh you get, tu connais lance comme ça, le feu sort dans la main des gens. Bon, explique-nous comment ça s'est passé, la bagarre s'est passée comment? Parce que celui qui était en noir oui. A secoué. Bon, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il m'a enlevé de la terre. Oui. Il a secoué la terre. Oui. Bon, ça s'est fendu en deux. Un côté était de mon grand frère et un autre côté du noir. Oui. Et au milieu, il y avait le vide. Il y avait le vide. Oui. Attendons ici. Là, c'est la destinée du séjour des morts. Donc, ça veut dire que quand le gars fait comme ça, bon. Mais normalement, je ne peux pas, on n'est pas divisé. Il y a le ciment là-bas. Frère, on a des choses qui sont au-delà de notre entendement. Donc, quand vous avez vu la terre s'ouvrir, ça veut dire qu'il vient comme ça, prendre le garçon pour entrer là-bas et puis c'est terminé. C'est terminé. Son âme est au séjour des morts. Parce que lui, que le séjour des morts est où? Est en bas, dans la terre. Mais toi, tu étais où pour voir tu ne vois pas votre maison, votre salon? Ils étaient juste à deux. Et le type là a saccagé votre maison, ils ont coupé comme ça là.
Il a fendu la terre. La en deux terre parties. en deux parties. Un côté, lui il était là-bas et ton grand frère était là-bas. Et ton grand frère il le regardait et combattait avec lui comment? Avec quoi? Je ne sais pas. Explique-moi, comment il a fait pour taper de celui qui était en noir? Comment ton grand frère a fait pour le vaincre? Il a juste levé la main. Oui. Et une force lui est arrivée, puis il a visé sur l'autre. Il a visé qu'est-ce qui est sorti de lui? Parce qu'il est de l'autre côté. C'était juste l'air. L'air. L'air est sorti comme ça. Il a visé. Bon, l'air l'a projeté, il a disparu. Le type a disparu. Et la terre est devenue Et comment? la terre s'est recollée. Et entre temps, quand tu as vu ça, quand ça s'est passé maintenant, comme le monsieur a disparu. Quand lui il a disparu, quand moi je suis retombé, Oui. je n'ai plus vu personne. Oui. Et ma main était. Ta main était calée comme ça, comme ton père dit. tordue. Ma main était tordue. Puis j'ai commencé à marcher comme ça avant que j'ai vu des. Quand j'ai soulevé la tête, Oui. j'ai vu les éclairs qui. Il y passait. avait juste les éclairs. De toute façon, je crois que même à ses 17 ans, il pourra revenir sur ces événements-ci. Parce que là où il est là, c'est tellement. Vous voyez qu'il nous sort maintenant l'histoire des éclairs. Donc il a des choses, ce sont des choses que Dieu lui a demandé, lui a fait vivre parce que ça concerne son propre ministère à lui. Quand il va grandir au fur et à mesure, ce sont des choses qui vont rester en lui. Comme je vous ai dit qu'à 2 ans, j'ai vu ma tante se coucher là, et puis je l'ai vu debout avec certaines choses qui n'est pas encore parlé. Maintenant, ça veut dire que les éclairs passaient toujours dans votre maison là, que vous connaissez là. Les éclairs passaient comment? Ça faisait comment? C'était juste en l'air, ça faisait des traces, bon, ça se fendait en deux, puis ça se fendait. Bon, un autre s'est passé comme ça, c'est Oui, calé. oui. L'autre est venu comme ça, l'autre est venu, puis c'est calé. Donc les étoiles étaient comme ça traçait. Oui. Or, sur la terre, ils sont en train de prier au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez que le nom de Jésus amène le ciel sur la terre. Les dominations du royaume terrestre sur la terre. Et ton frère, tu as vu, quand il a prié, la puissance est venue sur lui, il a envoyé celui-là, ça l'a chassé. Comment ton frère était? Il était grand, il était comment? Je n'ai plus dit. Même lui, il a disparu. Léo va nous dire où il est parti. D'accord. Et où tu t'es réveillé maintenant, quand tu es sorti de ton corps, tu te sentais à l'aise. Tu n'avais pas mal nulle part. Non. Tu étais content. Bon, quand tu étais suspendu là-bas, tu voyais le monde. Le monde était comment? La terre était comment? Comment était la Je ne voyais personne que les deux là. C'est seulement les deux. Il y avait la grande terre qu'on connaît. Que le Seigneur te bénisse. D'accord? Viens t'asseoir. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Maintenant, dans un enseignement ici, on avait parlé de la mission impossible ou une mission dangereuse. Où je dis, sortir avec la Bible, aller prêcher sans le Saint-Esprit, vous attaquez la guerre. Bon, maintenant, voici un enfant qui voit son petit frère qui sent mal subitement et puis il va y mettre la main. Bam! C'est sur lui que ça prend. Maintenant, vous portez la Bible sans autorisation. Vous sortez, vous voyez quelqu'un en route. Tu commences à lui parler, seulement son regard peut te paralyser s'il est un mystique. Voilà un exemple qui ne parle pas au milieu de nous. Vous êtes fatigués les frères? Non. Ok. Voici la famille So. Personne en aucun moment n'a eu l'inspiration d'aller à l'hôpital. Parce qu'en réalité, en temps normal, voilà pourquoi certaines personnes meurent comme ça. Satan donne une mauvaise inspiration. Les gens portent à l'hôpital parce que la chose la plus normale, c'est qu'on part à l'hôpital. Pour qu'on puisse essayer de ranimer l'enfant. Parce que les choses, tout est scientifique maintenant. Il faut qu'on essaie de faire pour que le électrocardiogramme puisse être fixe. En tout temps, de l'autre côté, il y a un monsieur qui a pris son âme. L'électrocardiogramme scientifique peut faire l'ange d'amour remettre son corps. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, frère? Alors, c'est ce qui est en train de dire ici, que Satan n'est pas un ami. Et quand j'ai parlé de l'apôtre Pierre tout à l'heure, on l'a inspiré à donner une pensée. Une inspiration au milieu de la part de Satan, et tout est perdu. La chaîne de prière qui s'est organisée de façon spontanée a été faite et coordonnée depuis le ciel. De telle enseigne que personne n'a été là au milieu d'une mauvaise inspiration pour aller d'un autre côté. Parce qu'un autre côté, quelqu'un se rend et dit on fait comme ça, l'autre dit on fait comme ça, en même temps, le monsieur est parti avec l'enfant. Vous voyez? Autre chose, son grand frère en temps normal, c'est un étudiant. Mais le voici dans l'esprit en train d'être utilisé par le Seigneur. Voici la partie la plus intéressante de cela. Vous lui dites, Léo, qu'est-ce que je faisais? J'étais de l'autre côté en train de prier. Aussi vrai que cet enfant s'y est couché, et que son corps est physique là, et que son vrai lui est à l'extérieur en train d'être amené. Aussi vrai, celui-ci aussi en train de prier. Pendant qu'il est en train de prier, son corps physique en train de prier, son vrai lui est à l'extérieur aussi en train de combattre. Aussi vrai. Voilà donc ce qui arrive lorsque vous priez vraiment la prière par le Saint-Esprit. Voilà ce qui arrive. Alors,
lorsque nous engageons dans la prière, souvenez-vous que quand vous engagez dans la prière, vous pouvez être exposé sur le plan spirituel à intercéder, à combattre. Et donc, lorsque vous finissez de prier, à subir donc des peines sur votre corps physique et des persécutions sur le plan physique. Vous voyez? Voici donc ce que normalement toute famille chrétienne devrait faire. D'où justement la nécessité d'être dans la cohésion, dans la prière, dans la famille. Parce qu'à tout moment, n'importe quoi que vous arrivez à la maison. Parce que le fait que votre nom est invoqué, ou bien encore le nom du Seigneur est invoqué dans votre maison devient la cible privilégiée de Lucifer. Encore grave, c'est que autour de lui se trouvent 3 personnalités tout autour de la maison qui sont effectivement vouées à Satan, pendant que eux, sa maison, c'est voué. Je ne sais même pas si c'est mieux qu'on ne donne pas l'orientation comme ça, il part chez eux tranquillement. Donc, vous connaissez ça? Et, ok, bon, c'est bon. Donc, il peut parler de mes choses ici maintenant. Moins de 2 mois après notre arrivée. Donc, moins de 2 mois après notre arrivée, vous connaissez. En tout cas, donc ça dit que, comme ils ont fait des parts et d'autres dans des maisons différentes, ils ont décidé d'étendre. Qui sont même ceux-ci? Cette fois-ci, ils vont me joindre à vous. On va les challenger. D'accord? Maintenant, voici donc, ils se trouvent donc assis au milieu des gens qui ont décidé maintenant de challenger leur Dieu. Mais c'est le Seigneur faisant. Parce que le Seigneur a pour but de montrer que vous avez un grand Dieu. C'est pour ça qu'il permet que ces renseignements, ces garçons s'y voient cela. Si vous priez, vous voyez seulement un ange là, vous dites, un ange dit que je suis là. C'est que tu n'as plus prié. C'est que le soir, c'est que vous sortez, l'ange, il dit oui. Il dit, tu es où? Il dit, je suis là. Tu dis, ok, bon, reste là, il dort. Comme Dieu ne montre pas ça. Par conséquent, tu regardes comme ça dans le visible, tu ne vois personne. Tu le fais comme si tu ne vois personne, tu dis, mon gars, s'il ne prie pas, je suis mort, c'est comme ça. Alors, nous devons prier. Non seulement prier pour vous, prier pour votre famille, parce que Satan n'est pas un ami. À tout moment, il peut enlever. Si nous étions la grâce de Dieu, cet enfant serait mort. On ne serait pas en train de se réunir ici. Celui-là, le premier, serait mort depuis 1 mois. Avant qu'on devait chercher encore l'autre coq à sacrifier. Cette fois-ci, il dit bien cette fois-ci, les éclairs qu'ils ont vus, c'est le tonnerre qu'ils vont entendre là-bas. Alors maintenant, ici, il faut une prière orientée. Orientée, de telle sorte que les éclairs là vont là-bas. Que les personnes là, s'ils sortent de leur corps, ils ne rentrent pas. S'ils sont dehors, ils n'entrent pas. S'ils sortent, ils n'entrent pas. Comme ça, ils vont déménager. D'accord, frère? Mais si vous voulez vous joignez à la prière, préparez vos arrières. Parce que quand vous priez, vous intercédez, depuis le monde céleste, on sait que voici la personne qui a créé le problème. Vous connaissez l'histoire d'Élisée, n'est-ce pas? Avec le roi qui fait des combines pour aller attraper David et là-bas, le roi. Il dit non, n'allez pas à tel endroit. Puis on repère que c'est lui qui fait ces choses-là. Il voit tout ce qu'on fait là. Alors il faut qu'on parte le prendre comme cible. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ces choses aussi. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Premièrement, nous avons un grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ, dont le nom est puissant et il est un bouclier pour tous ceux qui l'invoquent. En tout cas, de toutes les façons, pour ceux qui l'invoquent avec sincérité. D'accord? Il est près de ceux qui l'invoquent. Même si, et c'est l'un des enseignements derrière, même si vous ouvrez vos yeux, et je vous ai toujours dit cela, vous ne voyez pas la manifestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation. Parce que c'est que le garçon a décrit, vous dites à ceux qui sont de voir, les scientifiques diront que non, c'est sûr que c'était l'illusion. L'enfant était dans un état illusoire. Il était plus réel que ceux qui voyaient dans le physique. Alors lorsque vous en fermez les yeux pour prier, vous ouvrez vos yeux pour prier. Souvenez-vous quand vous dites au nom de Jésus, vous avez déclenché quelque chose sur le plan spirituel. Que vous en soyez conscient ou pas. Donc si vous êtes dans des endroits où il y a des sorciers, vous commencez à dire au nom de Jésus, gardez bien votre vie en règle. Parce que vous allez dire au nom de Jésus, je vous challenge. S'ils viennent vers vous en esprit et ils voient que vous avez des ténèbres comme eux, ils vont demander à cette ténèbre qui te tient comment faire pour avoir accès à ta vie. Ils vont se renseigner. C'est là-bas, le renseignement se passe là-bas au plus puissant que les renseignements humains. Et donc, si ta part, c'est la pornographie, tu vas confirmer. Si ta part, c'est la masturbation, tu vas confirmer. Si c'est le mensonge, le vol, tu vas confirmer. Après, vous allez voir que ces choses vont s'accentuer. Justement parce qu'ils te travaillent pour pouvoir avoir les portes d'entrée et travailler dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ est puissant, pas vrai, frère? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces familles. Nous allons prier donc. Priez donc pour chacun de vous, pour votre famille, et que ceci soit un exemple pour vous. Que nous prions afin que chacune des choses qui se passent en nous, au travers de nous, dans nos foyers, dans nos maisons, que la première pensée soit d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.